Bonjour et bienvenue sur Oma Extraclassa, votre podcast 100% foot polonais. Pour aider le podcast, vous pouvez nous donner une note de 5 étoiles sur les plateformes et vous abonner sur Twitter, Insta ou TikTok afin de ne plus rien rater de nos contenus. Je vous souhaite une bonne écoute. Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016. Tak, to jest prawda. Et salut à toutes et à tous. Jak mówił Paulo Souza, dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast 100% foot polonais Oma Extraclassa. Épisode spécial aujourd'hui, épisode numéro 25. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui, pour m'accompagner autour de la table, ils sont 3. Mon premier invité, c'est Footpolac sur X. Mathieu, comment ça va? Bah écoute, ça va. Un petit peu déçu parce que toujours pas mon doublé de Pouloulou avec le Jagiellonia, mais ça va. On commence la semaine tranquillement. Mon deuxième invité à la dalle, parce que ça fait déjà 10 jours qu'il n'a pas vu de match du LER, c'est Johan @LerPoznań sur Twitter. Johan, comment ça va? Ça va super. Si on avait joué l'Europe, j'aurais vu un match, mais vu qu'on est trop nul, ça fait un peu chier, j'ai pas vu de match. Mon troisième invité est de retour. Il a vu tous les matchs ce week-end, comme d'habitude. C'est Manu @ExtraclassaFR sur Twitter. Manu, comment ça va? Salut tout le monde, super content de faire mon retour. Comme d'habitude, Johan, tu mens encore, je n'ai vu aucun match. Je suis très heureux pour cet épisode très spécial. Et c'est parti. Et oui, épisode spécial, car aujourd'hui nous avons un invité spécial, épisode spécial, invité spécial. Il est né à Lille, il a fait sa formation au Racing Club de Lens, il joue aujourd'hui au LKS Łódź. C'est Adrien Louveau. Adrien, comment ça va? Ça va très bien, je te remercie et content d'être avec vous ce soir pour discuter un peu football. Je vais commencer rapidement par vous énoncer les résultats du week-end. La journée a démarré vendredi. Le Stal Mielec s'est imposé 2-0 face au Radomiak Radom. Dans la soirée, le Widzew a perdu à domicile face au Śląsk Wrocław de manière un peu incompréhensible. 2-0 pour Śląsk. Le samedi, Warta et Cracovia ont ouvert la journée par un match vraiment nul, 0-0. Et le LKS de Adrien a ensuite perdu 2-1 à Niepołomice dans le stade de Cracovia. Le soir, Piast Gliwice et Ruch font partager les points 0-0. Un match plaisant tout de même. Le dimanche, Korona Kielce a battu Zagłębie Lubin 2-0 et le Jagiellonia a gagné 4-1 face au Górnik. Le Górnik qui coule. Nous n'avons pas eu deux matchs ce week-end. Le Lech Poznań devait recevoir Raków et le Legia devait aller à Pogoń. Les deux matchs ont été reportés pour cause de Coupe d'Europe. Ce qui nous donne au classement annoncé par Mathieu, le Jagiellonia en tête. Ça commence. Annoncé par Mathieu, le Jagiellonia en tête avec 12 points. Suivi de Legia avec 2 matchs de retard, 10 points. Et le Zagłębie, toujours probablement dû au match en retard, mais toujours 3e avec 10 points, malgré sa défaite. Et dans le bas du classement, on a Korona, malgré sa première victoire, à 4 points. Górnik, qui surprenamment n'est pas dernier. Górnik, 5 points. Et le Lourd, 5 points également. Alors, je propose qu'on passe direct sur le seul match qui nous intéresse ici, vu l'invité. Adri, est-ce que tu peux nous donner ton sentiment sur le match à Niepołomice? Donc, je rappelle, vous avez perdu 2-1, vous avez été réduit à 10 vers la 55e. C'était pas un match évident, hein. Non, c'est sûr que c'était pas un match super évident. Je pense pas qu'on y soit allé avec un mauvais état d'esprit pourtant, parce que avant le match, j'ai senti de la détermination, de la concentration, l'envie de bien faire, comme d'habitude, je pense. Mais c'est vrai que au final, on n'a pas rendu une copie comme on aurait dû la rendre. On n'a pas très bien joué. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus mal à cette équipe du Puksha. Et on peut être déçu de notre prestation, même s'il y a des faits de jeu. Je suis d'accord. J'ai beaucoup entendu parler de l'arbitre sur ce match. Mais avant tout, je pense qu'on peut vraiment être déçu de notre prestation parce qu'il y avait
vraiment mieux à faire sur ce match et il y avait vraiment des points à aller chercher. Donc, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ouais. Mathieu, tu as pris des notes cet après-midi, si tu peux nous dire aussi. C'est gentil de noter, Johan, que je travaille un peu de temps en temps. Merci. Effectivement, j'ai pris quelques notes, surtout sur la première mi-temps. Et j'ai été assez surpris du push-ça, que de manière générale, nous, on mettait tous dans les possibles relégables. Et, euh, et finalement, une équipe qui a l'air très dure à jouer. Peut-être qu'Adrien Adrien en dira plus un petit peu après, mais ça a l'air assez compliqué de les jouer. C'est des mecs qui se connaissent, ça se voit sur le terrain. Ça s'est vu en première mi-temps, ça s'est vu, bon, après en seconde mi-temps, il y avait le, comment ça s'appelle, il y a eu le carton rouge, comme tu l'as dit, etc. Mhm. Et j'ai été un peu déçu du LKS parce qu'on a l'habitude, et on va en parler après, je pense qu'on posera plus de questions, Adrien, mais de voir le LKS bien jouer, essayer de bien sortir la balle, etc. On en parlera peut-être quand on te demandera ce que Moscal vous demande aussi à l'entraînement et ce qu'il vous demande en match, mais j'ai pas vu ce LKS là, et après on l'a vu sur les commentaires aussi des fans, c'est pas le LKS qu'on a l'habitude de voir jouer. Donc je sais pas, est-ce que c'est le push-ça, parce que ce que tu disais, c'est que tu disais que vous y êtes parti quand même avec la détermination, de l'envie, etc. Ouais, bien sûr. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop vu dans le match, même dans la première mi-temps. En fait, on a peut-être vu un petit peu Piroulo, beaucoup moins de Dobkovski, de ton côté d'ailleurs, hein, qu'on voit beaucoup plus d'habitude. Je sais pas ce que toi t'en penses. Est-ce que c'est une équipe qui est un peu difficile à jouer ou Euh, ouais, c'était pas un match évident. Le Puksha, c'est une équipe qui joue pas mal direct, qui essaye de jouer plutôt des longs ballons et jouer les seconds ballons devant, qui met du monde du coup devant quand ça joue long. Mais je pense qu'il y avait bien mieux à faire. Je pense on est resté un peu bas sur le terrain. Je nous ai trouvé un peu timorés en fait ce week-end. Je nous ai trouvé vraiment pas comme sur un match comme contre le Pogon ou même au Vidzev où on perd, mais où on allait chercher haut, on prenait plus de risques. Et je pense qu'on a vraiment des joueurs qui peuvent nous permettre justement de prendre ces risques-là. Et ce week-end, je nous ai vraiment trouvé timide. J'ai l'impression que le ballon, il brûlait un peu les pieds, comme on dit. C'était un peu dommage, quoi, parce qu'il y avait vraiment mieux à faire. On sait que c'est des matchs importants. Bon, bien sûr, c'était la 6e journée, mais tous les points vont être importants cette saison. Et c'est sûr que ce match-là, on l'a pas joué de la manière dont on devait jouer. Il y a eu un petit sursaut d'orgueil en début de deuxième. Mm. On a changé de système, il y a eu 3 changements à la mi-temps. Je pense que ça a aussi peut-être fait un peu réagir l'équipe. Puis après, il y a ce fait de jeu, ce carton rouge quelques minutes plus tard qui rend du coup la deuxième mi-temps un peu plus compliquée. Mais non, c'est sûr qu'on n'a pas fait le match qu'il fallait pour espérer aller prendre des points à l'extérieur. Face à une équipe du Puksha qui, je pense pas, n'est meilleure que nous, mais qui sur ce match-là, en tout cas, a été meilleure et a mieux joué que nous. Ouais, je te confirme, effectivement, ils sont pas meilleurs que vous. On les avait vus la semaine d'avant avec Yo. On était au match à Zagłębie Lubin contre Puszczanie Niepołomice. On était au stade. Et on se faisait la réflexion, quoi. C'était. Oh, putain, c'est dur, hein. Puszcza, comme tu dis, ça joue long. Ça ressort les ballons, c'est souvent sur la tête de l'attaquant, les mecs, ils voient le ballon passer par-dessus, ça doit être un peu frustrant parfois de jouer dans cette équipe. Io a eu une pensée émue pour le numéro 25, là, leur attaquant central il a pris que des coups de bambou derrière la tête, là, tout le match par les centraux de Lubin. Et moi, j'étais un peu surpris, déjà, j'étais un peu surpris, pour être honnête, que vous jouiez à 3 derrière sur ce match-là. Bon, ça, après, c'est personnel, quoi. J'avais déjà pas compris pourquoi vous étiez passé de 4 contre Corona, vous êtes repassé à 3 derrière contre Vidzev. J'avais pas trop compris ce changement. Malgré la défaite à Vidzev, il avait poussé contre Pogoń ce système à 3 qui finalement avait bien marché. Hein. Contre Pogoń, ils avaient été super solides et tout. Ouais, Je me suis dit, c'est vrai. est-ce qu'il a voulu continuer là-dessus en se disant, bon, ok, on a peut-être trouvé le système et tout machin. Mais pour moi, c'était pas ultra adapté contre Puszcza. Juste pourquoi, en fait, c'est parce que au milieu, du coup, moi, je vous ai trouvé un poil en sous-nombre. C'est-à-dire que le Puszcza, ils avaient un milieu vraiment à 5, puisqu'ils jouent vraiment très très regroupés. Mhm. Et vous aviez vos latéraux qui étaient très 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 hauts.
Ah, donc parfois, tu vois, il fallait les 2 milieux, là, ils étaient un petit peu esselés, je trouvais, donc toi, tu devais apporter le surnombre, du coup, et on t'a vu, parfois, comme ça, aller dans la moitié de terrain, du push-cha, mais je trouvais Ouais. que c'était un petit peu compliqué à ce niveau-là. Je sais pas ce que tu en as pensé, en fait, mais Bah, ouais, le système, après, c'est toujours pareil. On peut jouer à 4, on peut jouer à 3, mais le tout, c'est l'animation qu'on y met, tu vois. ouais, Et je pense que ce week-end, le système, je sais pas s'il n'était pas adapté ou s'il l'était, mais je pense que l'animation qu'on y a mis n'a pas été la bonne. C'est-à-dire que je pense qu'on a été très, très vigilant au fait qu'il puisse jouer long et qu'il puisse jouer les déviations devant et que du coup, notre ligne de 3 défenseurs a plus été une ligne de 5 défenseurs sur ce match-là. On était très bas, les 2 pistons étaient bas, alors que je pense que si on organise mieux ça, nos pistons jouent un peu plus haut, vont chercher les latéraux, ce qui fait monter un peu le bloc. Ça nous aurait permis déjà de mettre plus de pression sur leurs centraux. Et après, je pense que justement notre défense à 3, on était plutôt solide sur les duels aériens, donc ouais, on aurait dû avoir plus confiance en ça. Et après, au niveau de l'utilisation du ballon, je suis d'accord. J'ai trouvé qu'au milieu, ça manquait un peu de surnombre. On était souvent en train de perdre des ballons un peu rapidement, parfois d'erreurs techniques, mais aussi parfois de solutions, quoi. C'est vrai qu'un peu esselé, un peu loin des autres, beaucoup d'espace entre les lignes. Ouais, non, on n'a pas bien animé notre système, on va dire. ouais, et là, ce qui est dommage, parce que quand vous combinez, franchement, on voit, bon, avec Moscal et tout, on voit que ça joue bien, même si, voilà, vous êtes promus, hein, faut pas non plus oublier que vous êtes promus, donc c'est très, très ambitieux ce que vous faites. Mhm. Et toi, Je suis t'as d'accord. trouvé les pistons assez bas en fait? Parce que moi justement, tu sais, Dankowski en particulier, donc Dankowski qui est un ancien de Schloss Wrocław, ça Ouais. c'est pour Mathieu, et qui était habitué à Schloss à jouer dans une défense à 4. Donc moi j'étais très, très surpris déjà de le voir comme ça dans la défense à 5. Mais justement, lui particulièrement de ton côté, je trouvais qu'il y avait vraiment un énorme trou entre toi et lui assez souvent, quoi, tu vois. Et lui, il était très 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 haut. Enfin, ça après c'est vu de la télé, Hmm, hein. Peut-être que vu du terrain. ouais. Enfin, moi, j'ai trouvé que défensivement, on était un peu bas. Mhm. Après, peut-être que sur notre côté droit, c'était un peu moins le cas, peut-être qu'à gauche, j'en sais rien. Enfin, j'ai l'impression peut-être. Mais après, oui, sur les phases de possession, il était un peu plus haut. Je suis d'accord que Ouais. Camille était un peu plus haut, et ce qui permettait à Ramirez, tu vois, de décrocher un peu plus bas, de venir demander le ballon, il switchait les positions. Mais ouais, moi, je nous ai trouvé quand même un peu bas, quoi, surtout défensivement. Ok. Moi, je suis d'accord avec Adrien, hein, Johan, par rapport au match, hein, de ce que j'ai vu. On n'était pas au stade, contrairement au match pour le Pogong, mais moi, j'ai trouvé aussi que Dankowski était beaucoup plus bas que ce qu'on avait vu face à Szczecin, et que, tu vois, j'ai des actions en tête entre la 25e et la 30e où ça récupère la balle, et en fait, tu as soit Ramirez, soit Piroulo qui récupère. Et finalement, la seule solution qu'il y a devant, c'était Teyan, et il n'y avait personne autour, en fait. Et le bloc était très bas, de manière générale. Enfin, c'est ce que j'ai en mémoire, hein. Donc, je suis assez d'accord avec ce que disait Adrien. Et c'est pour ça que je me posais la question c'est bizarre que généralement, on avait vu des matchs où vous étiez un petit peu plus haut. Là, il y avait un petit peu moins de monde, il y avait un petit peu moins de monde devant après quand vous récupériez la balle, etc. Face à un promu comme vous, qui était l'année dernière aussi, même si tu n'étais pas là, Adrien, hein, mais qui était un concurrent l'année dernière en deuxième division. Et c'était un Mhm. peu, un peu étrange. Alors que tu vois, le Pogong, par exemple, c'est une équipe où vous avez très bien joué, parce qu'on était au stade sous le cagnard Ouais. et Dans la fournaise. dans la Ah ouais. fournaise. Et on a vu, par exemple, de ton côté, tu avais Grosicki qui était de ton côté, tu l'as très bien pris, on a vu que ça prenait bien les espaces, même si on a vu Piroulo avait eu un petit peu de mal sur le match, mais globalement, il y avait eu des choses super intéressantes, ça jouait haut, etc. Et vous êtes récompensé à la fin, et face à un match, face au Pogoń, qui fait partie des top 5 des équipes polonaises quand même. Et là, face Mhm. à Niepołomice, qui est une équipe enfin, une équipe qui va certainement se battre pour survivre cette année en Extraclassa. Moi aussi, je vous ai trouvé un petit peu bas et un petit peu timoré par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Ouais, Au non, début. je suis d'accord. C'est une bonne analyse. Non, un peu timoré. C'est vrai que contre le Pogon, c'est quand même avec tout le respect que j'ai pour Puksha, c'est une équipe d'un un tout autre calibre. Ça jouait mieux au ballon. Bon, certes, ils sortaient
beaucoup de matchs en peu de temps avec les qualifications pour la Coupe d'Europe. Mais je nous ai trouvé avec beaucoup plus d'énergie, un peu plus haut, un peu plus agressif, et dans l'utilisation du ballon, beaucoup moins timide. On leur a fait beaucoup plus mal, quoi. J'ai trouvé qu'on leur a fait beaucoup plus mal. Et justement, est-ce que, je sais pas, inconsciemment, on s'est dit, c'est un match contre le Puksha. On respecte tous les adversaires, hein, parce que nous aussi, on est promus, nous aussi, on va se battre pour le maintien. Mais est-ce que inconsciemment, on sait pas, on a peut-être été quelques pourcents un peu moins agressif, un peu moins dans le match. Est-ce que aussi le fait d'être à l'extérieur, j'ai l'impression qu'on fait pas les mêmes prestations à l'extérieur qu'à domicile. Bon, c'est normal à domicile t'as ton public, mais à l'extérieur on doit être en mesure de pouvoir donner la même chose qu'à domicile et justement d'aller chercher des points et de faire des bonnes performances. Mais ouais, on en a moins mis sur ce match. On en a moins mis et on n'a pas été performant sur les phases de jeu. On aurait dû l'être, quoi. C'est ça qui peut être un peu frustrant à la fin du match et quelques jours après. Ouais, même si, bon, effectivement, t'es pas là pour parler d'arbitrage, mais vous avez encore pris un penalty. Bon, Ouais. ça se siffle pas, mais Moi, je pense que ça siffle. Hein. J'ai revu le ralenti, mais c'est involontaire. On voit bien que Pirou sur l'action, il veut la dégager. Il voit même pas le joueur qui passe dans sa course. On voit bien qu'il veut faire le geste pour la dégager. Et le mec joue bien le coup. Il se prend le coup de pied dans le mollet. Après, bon, je pense que vous avez vu, comme moi ouais, qui ouais. était sur le terrain, que Puksha, il criait. Ils étaient beaucoup dans le vice, dans le vouloir obtenir des fautes. Voilà, il a été malin sur ce coup. Il a bien joué le coup en vrai. Ça se siffle, tu vois. On Mais peut pas créer non plus au scandale sur le péno. là, je suis d'accord avec toi. C'est juste deux observations. La première, c'est que déjà, il faudrait une uniformisation de ce genre de décision, parce que pour ma part, suivant l'Extraclassa depuis je sais pas combien d'années, c'est quand même un peu à la tête du client, quoi. C'est-à-dire que vous, on va vous Mhm. siffler ça, et puis notre équipe, on le sifflera pas, quoi. Ok. Ça, c'est la première observation. Et la deuxième, c'est qu'en fait, pour ce genre de situation, moi, à titre personnel, j'aimerais bien un retour au coup franc indirect dans la surface, en fait. Parce Ok. que Ah oui. là, Ok. là typiquement, en fait, il n'y a pas d'occasion de but, tu vois. C'est-à-dire que vous êtes sanctionné d'un penalty sur une Ouais. action où il y a pas vraiment de danger direct C'est pour. vrai que le mec sur l'action du Puksha, t'as pas l'impression qu'il va jouer le ballon non plus, Ouais, quoi. Il fait vraiment la course et il essaie vraiment d'aller obtenir la faute, tu vois. ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Non, je suis enfin, d'accord. De ce point de vue-là, je suis d'accord. Mais après, quand tu regardes le ralenti, l'image, il y a contact, il y a un petit quelque chose ah et ouais, l'appréciation de l'arbitre, c'est ouais, bien pénalty sûr. au final. Mais tu sais, c'est comme. Pourtant, avant ça, tu vois, j'ai pas l'impression on est en danger sur quelques transitions, quelques pertes de balles, mais on se prend pas des occasions très très nettes non plus Ouais, c'est ça. C'est avant ce péno. que On est tu plutôt regardes le solide. match. Ouais, tu Ouais. regardes le match, au final, ouais, ok, vous êtes un petit peu bas, peut-être. Effectivement. Bon, moi, j'ai peut-être deux, trois images dans la rétine de vos pistons qui sont hauts, mais effectivement, vous êtes deux à avoir vu que vous étiez bas, donc il n'y a pas de souci, mais factuellement, Pushcha, ils ont le péno, et puis après, même à 10, vous êtes, bon, en Hmm. toute fin de match, ok, mais même à 10, vous êtes pas ridicule, en fait, franchement. Ouais, je suis d'accord. À 10, C'est- ça tient la route, quoi. T'as pas un Puksha qui est dans notre camp, qui nous archi domine. ouais, ouais. C'est équilibré plutôt, ouais. Donc ouais, défaite frustrante. C'est ça, c'est ça. Mais il faut rapidement switcher parce qu'il y a match vendredi. Ouais, Après, il y a un petit break avec la trêve qui peut faire du bien à tout le monde, voilà, se ressourcer un peu. Mais ouais, c'est important. Un match à domicile, on va retrouver l'allant avec les supporters. ouais. Je sens pas le groupe abattu, on est bien, le groupe vit bien. Il y a de la joie, il y a de la bonne humeur. Certes, après le match, t'es déçu, c'est normal, mais faut rapidement switcher. C'est important. La saison est longue et tous les matchs sont différents les uns des autres. Donc, faut rapidement switcher. Ouais, vendredi, on rappelle, ce sera l'ouverture de la journée. Vous jouez à 18 h contre C'est ça. Warta Poznań, Oui, une des équipes préférées de Manu. Il les Arrête, déteste. arrête. En plus, elle était pas titulaire, Lys, cette semaine. Enfin, Ouais, cette journée. J'étais déçu. ouais, Warta qui va. Bah, eux, de toute façon, tout le monde sait comment ils jouent, hein. C'est leur 3-4-3 habituel, là. Euh,
Donc tu Enfin, vas ouais. arriver. Bah, Ouais. je les ai vus jouer à 4 aussi, dans les Ah ouais? premières journées, je crois. Ah ouais. Il me semble, ouais. Mais ouais, ça a l'air d'être plutôt un 3-4-3. Mais je pense qu'ils ont une organisation qui peut se modifier quand même. Après, j'en sais rien, hein, mais Ouais, si, j'ai bah après, l'impression. c'est Parce toi. que j'ai C'est l'impression toi que le footballeur pro, hein. Si tu le dis, je vais le, te faire mec, confiance. le mec qui joue dans la défense à 3, je ne sais pas son nom, mais au milieu des trois, je pense qu'il peut jouer aussi numéro 6. Ah ouais, je pense que je vois Grec, non? duquel tu C'est parles. pas, Splash. c'est pas le grec? Non? C'est pas Euh, Rovopoulos? Non, je sais il est à pas, droite, Ah oui, Stravopoulos. bon. je sais Je pas pense du à tout son nom. Shemonovic, sinon peut-être. Ah, pardon. C'est peut-être lui, ouais. Je sais pas son nom, mais je pense que c'est Je me demande peut-être si. un milieu de terrain de métier qui joue derrière ou l'inverse, mais qui peut jouer aussi numéro 6. Donc, je pense que ils ont peut-être une organisation adaptable, ouais. Ouais, mais après, enfin, ça, je trouve, c'est un truc qu'on voit depuis. Ah bah tiens, tu vois, le dernier match, moi, je l'ai pas vu contre le Cracovia. Apparemment, ils ont joué à 4 derrière. Donc, Ouais, tu vois. ouais, Non, je pense que c'est adaptable. Mais de toute façon, peu importe leur organisation, nous, ça va être l'animation qu'on va mettre sur ce match qui va être la plus importante, quoi. Les problèmes qu'on veut leur poser, ce qu'on cherche à éviter. Enfin voilà, c'est toujours pareil. C'est une question d'animation et d'essayer d'imposer notre jeu à l'adversaire. C'est le plus important. Et du coup, je me permets de rebondir, mais tu regardes, vu que tu parlais d'avoir vu 2-3 matchs là, du Varta, tu suis un peu l'Extraclassa ou c'est vraiment les matchs avant d'affronter une équipe, tu t'analyses un peu t'analyses un peu Euh, le jeu de l'équipe? je t'avoue que je regarde plus les matchs de Ligue 1 que d'Extracassa. Normal, Parce que normal. je reste un fan du championnat de France, de tous ces matchs. Voilà. Mais j'essaie de m'intéresser parce que je trouve que c'est important de regarder un peu le foot, bah, le championnat dans lequel je joue. Enfin, c'est même plus qu'important. C'est pas primordial, mais c'est intéressant de voir ce qui se fait. Et oui, et avant les matchs, forcément, j'essaie de regarder un peu des images de l'adversaire, sans non plus rentrer dans une sorte de, je sais pas, de psychote ou de vouloir Ouais. savoir regarder 3 matchs, 3 fois 90 minutes de l'adversaire. Non, je Faut regarde avoir le quelques courage, de toute façon, faut avoir images. le courage. Ouais, c'est ça. Non, je regarde un peu ce qui se fait. Et puis après, c'est tout. On bosse à l'entraînement, on écoute les consignes du coach, des adjoints, Ok, et puis voilà. ok, merci. Bah, je te laisse, Johan, peut-être ouais, lancer ben les non, du coup, questions. tu sais quoi, ben, on va démarrer les questions. C'est parfait, on va switcher, tiens, puisqu'on a un peu déjà commencé, du coup. Ben Manu, vas-y, tiens, si tu veux poser la première question. C'est beau. Ouais, bah on va attaquer direct. Moi, j'ai écouté ton podcast, le podcast sur lequel tu es intervenu là avec le podcast du RC Lens. Ouais. Et je trouvais ça dommage que les gars te posent pas la question. Enfin, je crois qu'ils en parlent très vite fait. Mais de savoir ce que t'ont dit Frankowski et Polemba à propos de la Pologne et de l'Extraclassa quand ils ont su que tu rejoignais le championnat. Enfin, parce que j'imagine qu'ils t'en ont Bah, peut-être parlé, non? Non? j'ai pas mal parlé surtout avec Lukasz, avec Poreba, Ouais, parce que bon, déjà on est un peu plus du même âge et c'est vrai que ouais, ouais. à Lens on était quand même proches. C'était un gars avec qui je m'entendais vraiment bien. Et non, Lukasz a tout de suite été très cool avec moi. Si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles, je peux t'aider. Non, très cool. Ok. Mais après, en parlant du championnat, en me disant que c'était un championnat difficile, pas à négliger, qui m'a dit qu'il y avait quand même, c'était un championnat avec de l'intensité, avec quand même pas mal de duels, qui ressemblait pas du tout à ce que j'ai pu connaître en France, quoi. Donc, Ok. Ouais, ils t'ont ouais, pas non, dit, dis-moi. ils t'ont pas dit tu vas découvrir un petit foot, tu vas t'amuser là-bas. Non, ils m'ont pas dit ça. Ils m'ont dit que pour eux, enfin après, bien sûr, c'est mes coéquipiers, on est une équipe, on s'entend super bien. Donc ils m'ont Ouais. dit, on est sûr que tu as ta place là-bas, que tu vas Mhm. réussir et tout. Mais ils m'ont comme, enfin ils m'ont dit ils m'ont dit leur avis honnêtement sur le championnat, quoi. Ok. Forcément. Et du coup, bah, comme ça, j'enchaîne direct sur ma deuxième question. Toi, après, bon, après, il te l'avait dit, mais est-ce que tu t'attendais à avoir un niveau de jeu, si je vais dire relevé comme Je, ça, et des belles ambiances dans les stades? Niveau ambiance, je connaissais pas trop. Je savais que, bon, je connaissais un peu le Legia et tout, de Ouais, par les Coupes logique. d'Europe. Mais je savais que c'était des belles ambiances, mais je pensais pas que toutes les équipes pratiquement du championnat avaient quand même des bons supporters, quoi. Même quand je joue à domicile, je vois les parcages adverses où il y a pas mal de supporters qui viennent.
C'est bon, après, j'ai pas encore fait beaucoup de matchs, beaucoup de Mhm. stades et tout, mais déjà le derby contre le Vitesse là, Ah bah, c'était quelque chose quand même. C'était ouais, Enfin, moi, pour ma j'imagine part, bien. j'avais pas encore joué dans des ambiances comme ça parce que voilà, je débute un peu dans le monde professionnel. Enfin, je fais vraiment mes premiers matchs dans le monde Mhm. professionnel et non, c'était une sacrée ambiance et j'ai été surpris, j'étais assez content. Et après, au niveau du niveau, je sais pas si ça se dit, Ouais, ça se dit, ça se dit. mais pas surpris. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de duels défensifs à jouer et je trouve que dans mes matchs j'ai quand même pas mal de duels défensifs à jouer, plus qu'en France où je jouais pas mal avec la réserve et Mhm. on pratiquait un football, beaucoup de possession. On avait souvent le ballon. On devait surtout être vigilant aux transitions, à la perte de balle. Mais là, c'est vrai que je suis plus dans l'aspect défensif. Je suis plus confronté à pas mal de duels, à avoir plus de concentration durant les matchs. Ouais, Et c'est pas plus mal parce que j'avais besoin de ça, moi, de progresser sur ce point-là. C'est un point où j'ai besoin de progresser défensivement parce que ça fait pas très longtemps que je suis défenseur central. Ça fait ça fait trois ans seulement, je pense. ok. Est-ce que t'avais commencé ta carrière J'ai joué un peu tous les postes, moi. J'ai joué latéral, j'ai joué excentré, j'ai joué 8. Mais le poste où j'ai été formé au centre de formation, c'était numéro Mhm. 6. Ok. Ça, c'est marrant, Numéro, tu te dis ça. numéro 6. C'est marrant parce que je t'ai vu jouer, je me suis dit, putain, il pourrait jouer numéro 6 en Pologne. Ouais. Et je pense que avec des entraînements, tu sais, reprendre les repères, mais je suis toujours capable de jouer ce poste. C'est une alternative que je me ferme pas. Je me ferme pas à ce poste en fait. Je regarde toujours aussi ce que font les 6. Même à l'entraînement, ça m'arrive parfois de jouer numéro 6 et tout. Mais c'est un poste que je me ferme pas parce que j'ai été formé à ce poste. Je suis passé défenseur central en U19 deuxième année. Donc bascule Mhm. avec la réserve et tout. C'est vraiment là où j'ai commencé à jouer quelques matchs en défense centrale et l'année d'après où j'ai vraiment commencé à jouer défenseur central. Mais à l'époque ils m'ont changé de poste parce que moi j'ai grandi un peu tardivement. J'étais j'ai une croissance un peu retardée et du coup j'avais un peu de mal en U19 avec ma rapidité dans les enchaînements quoi. J'étais encore longiligne, j'avais pas trop de muscles. Donc je prenais un peu de temps avec le ballon, c'était un peu lent, donc ils avaient peur que pour eux que ça passe pas au niveau au-dessus quoi. Donc c'est pour ça que je suis passé derrière. Mais mais ouais non, comme je dis, je découvre encore plein de choses de ce poste de défenseur central et et je suis content de pouvoir m'améliorer défensivement, tout en essayant de garder ma palette de relance et de jeu plutôt propre quoi. Ah, c'est Ok. marrant, ouais. Ok. J'aimerais bien qu'il te. En fait, T'as c'est envie de pas voir que. maintenant. Mais c'est qui En fait, le. c'est pas ça. C'est comme je te disais. Attends, juste 2 secondes, Manu, je finis. C'est comme je te disais. C'est durant le match contre Widzew que je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, putain, pourquoi il l'essaye pas en 6 en point de base d'un milieu à 3, tu vois? Je me Mhm. suis vraiment fait cette réflexion contre Widzew parce que je te voyais ressortir le ballon hyper proprement alors que les deux autres en défense galéraient un tout petit peu plus. Et je me suis dit, niveau relance, j'avais vraiment l'impression, déjà dès le premier match, tu m'avais fait grosse impression de ce côté-là. Je m'étais dit, ok, bon, lui, il a le niveau au-dessus en relance, quoi. Euh, et après, ouais, j'avais vraiment ce truc, je me suis dit, putain, pourquoi il essaie pas en 6 dans une pointe basse? Mais bon, tu sais, les idées un peu farfelues parfois quand tu vois des matchs, Ouais, quoi. bien sûr. Donc je suis pas super surpris. Et juste pour finir, puisqu'on parle de changement de poste, est-ce que tu es au courant que Frankowski, qui avec Lens jouait piston, en Pologne, il était ailier, voire Ailier, numéro ouais. 10 parfois? Ouais, ouais. Bah, j'en avais parlé avec Francky. Il m'a dit qu'il avait été formé, ouais, relayeur ailier, quoi. Il m'avait dit ma formation. Mais quand tu le vois jouer, tu le ressens. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Mm. il a une qualité technique, une prise d'information, et un ressenti dans le jeu où moi je trouvais que je me suis dit le mec il a pas été formé latéral, quoi. Le mec moi je le verrais bien jouer numéro 8. Ça me choquerait pas de voir jouer Frankowski numéro 8. Même si maintenant piston, je trouve que c'est le juste milieu pour lui, c'est parfait. C'est entre ailier et 8 et latéral un peu, c'est un poste un peu hybride, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ouais. Mais du coup, j'étais en train de me dire, c'est qui le 6 à Łódź, parce que j'ai pas le nom, le 11 en tête.
Je sais même pas si les joueurs de classe en 6. Bah là, quand on joue à 3, on joue avec 2, 6. Mais je pense que si on jouait avec une pointe basse, ça serait peut-être plus. J'en sais rien. On a plusieurs possibilités. Il y a Mokriski, qui est plutôt le titulaire, qui joue beaucoup. Après, tu as des joueurs comme qui vient d'arriver. Je sais pas si je le dis bien, mais c'est Małaszewski ou Malachowski. Małaszewski, ouais. Małaszewski, qui je pense est une bonne option en pointe basse. Oti, pour moi, c'est pas une pointe basse. C'est un joueur qui peut jouer un peu plus haut, 8 ou même 10. Et après, Letniowski, pareil, lui, il peut jouer un peu Il plus haut joue aussi. plus haut, ouais. Et après, il y a Lorenz aussi, qui a un peu joué les premiers matchs. Ça me dit rien. Il a joué, Mieszko il a joué Lorenz, contre ouais. Widzew. Il est rentré contre. Il a joué contre le Corona. Il a joué contre le Corona. Il a joué tout le match, il me semble. Et après, il était rentré les 2 premiers matchs en jeu. Mais Mieszko, il revient d'une longue blessure. Vous savez, il a eu un croisé, je crois. Il y a Ouais, un peu plus d'1 an, donc faut qu'il reprenne du rythme, quoi. C'est important. ok. Mais du coup, toi, tu penses que tu pourrais gratter une place de 6, enfin, t'aimerais bien ou c'est pas Moi, trop possible? je suis là pour l'équipe. Donc, Ok. si Belle le réponse, Bonne coach, merci. réponse. non, mais c'est vrai. Si moi, je suis pas là pour gratter une place en 6 ou enfin, je suis là pour jouer, de toute façon, forcément, et pour aider l'équipe au mieux. Hmm. Donc, si à un moment donné, le coach me dit, écoute, Adrien, j'ai envie que tu joues numéro 6 sur ce match-là, bah, moi, je vais faire au mieux, quoi. Mais, comme je vous ai dit, je me ferme pas de porte et je continue à regarder ce qui se fait en numéro 6, les déplacements, tout ça, quoi. Je trouve ça important. Ok. Je laisse You enchaîner, je crois que ça... Oui, j'ai une question. Est-ce que tu peux juste nous rappeler le transfert? Comment t'es arrivé en Pologne? Comment ça s'est fait? Le transfert, on était fin juin. Du coup, le mercato, pour moi, avait démarré depuis un moment déjà, parce qu'on avait des pistes qu'on avait préparées en amont, parce qu'on savait que j'étais en fin de contrat et que j'allais pas être prolongé. Enfin, je le savais depuis un moment avec Lens. Et donc, on avait préparé des pistes plutôt en France. Mon entourage qui avait pas forcément envie, et moi, je savais pas non plus si j'avais envie d'aller à l'étranger, parce qu'il pensait que pour une première expérience, pour jouer des matchs en professionnel, c'était peut-être pas la bonne idée. Et puis au final, bon, les pistes que j'avais en France avançaient bien, mais étaient un peu en stand-by parce que ça dépendait un peu de joueurs qui devaient sortir, d'un peu de mouvement dans les effectifs. Puis je sais pas si vous avez remarqué ça aussi, mais les mercatos ont démarré un peu tardivement cette saison. Il n'y a pas eu beaucoup Ouais, de mouvements en juin. oui. C'est vraiment début juillet que ça a démarré, quoi. Mhm. Il y a plus de clubs qui veulent sortir des mecs avec les Ouais, premiers c'est essais, là. ça. Exactement. C'était un peu compliqué. Et il y a eu cette opportunité. Voilà. Enfin, mon agent m'avait déjà parlé de la Pologne un mois auparavant, mais comme ça, en me disant qu'il connaissait un gars là-bas, un agent, enfin qu'ils étaient très proches et tout, qui parlait souvent de la Pologne et tout. Et moi, j'avais dit, ah bah écoute, ok, c'est marrant. J'en ai déjà parlé avec les gars au club, donc Frankowski, Poreba, Boukcha, tout ça. Et voilà, on avait juste discuté. Et en fait, un mois plus tard, il revient, il me dit, bon écoute, Adri, j'ai repensé à ces discussions et du coup, on a réactivé en Pologne. Et voilà, il y a un club on a envoyé tes vidéos, tout ça. On a envoyé un peu les montages qu'on avait fait sur toi et il y a un club qui est intéressé, quoi. Donc, c'était le LKS. Et du coup, après, je crois qu'un jour après, on fait une conférence avec le directeur sportif, on discute. Il me dit qu'il aime bien mon profil et qu'il aimerait bien me voir une semaine avec eux. Donc, moi, je me dis, bah, c'est quoi? C'est un essai. Puis, je ressens dans le discours que c'est pas vraiment un essai, mais c'est plus pour voir ma mentalité, mon état d'esprit, est-ce que je m'intègre bien à l'effectif et tout, un peu tout ça. Parce que je pense qu'auparavant, ils ont peut-être déjà eu des Français à l'essai et que ça s'était pas très bien passé. Donc, ils avaient peut-être le cliché du Français qui arrive un peu en mode pas concentré, pas vraiment à fond. Donc, ils avaient envie de vérifier. Et, euh, et moi, ce que je me suis dit, bah écoute, allez, au moins ça me fait reprendre une préparation physique avec une équipe.
Dans le meilleur des cas, à la fin de la semaine, il me propose quelque chose de bien et je me sens super bien, ça s'est super bien passé et je signe là-bas. Et dans le moins bon des cas, peut-être qu'il me propose quelque chose mais que je me suis pas senti bien et je rentre en France, ou peut-être qu'il me propose rien et moi j'aurais fait une semaine d'entraînement, ça m'aurait permis de reprendre la saison et je rentre en France et puis on avance quoi. Donc je suis vraiment arrivé dans cet état d'esprit-là. Et voilà, j'arrive, première semaine. Ils avaient repris depuis 2 semaines, eux, donc directement des entraînements avec ballon, tactique et tout. C'était un peu spécial. Et dans la même semaine, je joue 2 matchs amicaux, le mercredi et le samedi. Je joue 2 fois une mi-temps. Donc alors que ça faisait un mois que je m'étais pas entraîné. Enfin, j'avais fait ma préparation individuelle, mais Ah ouais, ça on allait va long, dire. quoi. Ouais, donc j'ai pas eu le temps de cogiter, quoi. Je me suis dit, il a fallu que je sois direct dedans. Mais j'ai montré de bonnes choses et au final, je crois que le jeudi de la semaine d'après, donc c'était 10 jours après que je sois arrivé, j'ai signé mon contrat, quoi. Ah oui, donc c'est un truc qui s'est fait très très vite. Ça a été Et... assez vite, ouais. ouais. J'ai quand même posé le pour et le contre avec la famille avant de prendre ma décision, mais Parce que là, du coup, t'es tout seul, toi, en Pologne. ouais, pour le moment, Ouais. je suis tout seul, mais il y a ma fiancée qui va me rejoindre en septembre normalement. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ouais, Très lourd, ça. ben ouais, c'est bien, parce que ouais, c'est vrai que je suis seul, c'est pas tout le temps facile d'être seul, Bah ouais, surtout que bah ouais, si tu parles pas la langue et tout ça, ça peut être... ouais, c'est ça. Après, je me suis fait des amis dans l'équipe. Je Notamment m'entends bien Taïwan, avec non? pas. Ouais, on est assez proche avec Kai. Ouais. Oh là! Oh On l'info! est... Non, mais assez proche. On On va est on potes, quoi. on t'expliquera Ça... après, Non, non, on tu t'expliquera comprendras après. après, tu comprendras après. Ok, ça marche. Non, ça Hem, a bien matché. Et non, mais quand ouais, ma copine va me rejoindre et tout, ça va être encore mieux, quoi. Avoir ce Ouais, tout à fait. soutien-là et tout, ça va être top. Bah, j'allais enchaîner sur une question, mais est-ce que tu penses que rester à Lens, parce qu'en fait, je sais pas, si j'ai bien compris, t'étais quand même passé, t'as fait un match en équipe première, t'allais peut-être commencer à jouer en équipe première. Est-ce que... Ouais, j'avais fait ma première entrée en Ligue 1 en 2021. Ok, Donc c'était un 18 avril contre Brest. il s'en Et souvient. ouais, ouais, je m'en souviens quand même. Normal, normal. Et tu sais, il y avait eu un petit cluster de Covid. Du coup, il y avait des joueurs qui étaient pas là. Moi, j'étais dans le groupe. Et puis je m'échauffe pendant le match. Puis bah, le coach fait son troisième changement. Moi, je vais me rasseoir sur le banc. Puis au moment du troisième changement, il y a Fortes qui prend un rouge. Le coach qui dit attendez, il me dit Adri viens, tu vas rentrer. Enfin tu vois, c'est des trucs un peu improbables. Du coup Ouais, j'avais joué, on saisit ouais, les opportunités, comme ouais on dit c'est dans le ça, jargon. j'avais joué 10 minutes à Brest et ça s'était super bien passé. Et le lendemain on fait une séance de lendemain de match. Donc en gros ceux qui ont joué à Lens, ceux qui ont joué tout le match, ils font le décrassage, ils sont avec les Mhm. kinés, les étirements, tout ça. Et le reste du groupe, ceux qui ont peu joué ou pas joué du tout, on fait un entraînement de compensation. Donc on met un peu d'intensité pour essayer de Ouais. rattraper un peu l'intensité du match. Et sur cet entraînement-là, je me blesse gravement au genou, en fait, le Ah lendemain merde. matin. Ouais. Du coup, après, j'ai été écarté des terrains 9 mois et, euh, Ah. et je suis revenu en janvier 2022, quoi. Ah ouais, ok, d'accord. Ah, Donc, j'avais pas l'info, ça. Ah ouais, donc ouais, c'était... il y avait eu le petit ascenseur émotionnel. Ah, c'est dommage. Ça m'avait fait perdre un peu de temps. Je sais pas si j'aurais enchaîné, si Mhm. j'aurais peut-être eu plus de chance. Et là, si t'étais resté, t'aurais continué en équipe B Non, ou... non, là, j'étais en fin de contrat. Ouais, Le but, ok. C'était c'était, vraiment voilà, partir. je suis resté assez proche du coach Ouais, Hez. On parlait souvent, malgré le fait que je jouais pas beaucoup. ouais. Et déjà, en amont dans la saison, on en avait parlé. Et lui, il voulait vraiment, dans son esprit, ne pas me bloquer à Lens, quoi. Il m'a dit, Adri, faut que tu prennes ton envol, quoi. Faut que tu lances vraiment ta carrière professionnelle. Parce que certes, j'étais Mhm. pro, mais je jouais pas quoi. J'étais parfois sur Ouais, le banc, sinon ouais. hors groupe et avec la réserve. Pour moi, j'étais pas vraiment professionnel. Oui, oui. Voilà. Sur le T'étais là papier, sous les oui, mais caméras, ouais. exactement. J'étais pas vraiment là à jouer les matchs et à sentir que j'étais dans la rotation quoi. Ouais, ok. Ça me fait penser à quand j'étais à Lyon, une fois j'étais allé voir un match de la réserve, j'avais mis un polo et il y a un mec qui m'a pris pour un agent parce que j'étais le seul mec en polo, ils étaient tous en t-shirt
Et il y avait Belfodil, je sais pas si tu vois qui c'est, Ishak Belfodil, Ouais, qui joue à Lyon. ça me dit bien, Après, ouais, Belfodil. Il a joué à Parme et tout ça, tu vois? C'est un joueur quand même, il a joué à Hoffenheim aussi Ouais, et il est réputé, lui, ouais, ça me ouais dit quelque chose. et et puis j'arrive comme ça et je dis: «Ouais, mais Belfodil, il joue pas avec les pros», tu vois? Et il y a un gars, il s'est énervé, il me dit: «Non, il est pro, il a un contrat pro, tout ça» et moi je lui dis: «Ouais, d'accord, mais il s'entraîne avec les pros, mais il joue pas avec les pros», tu vois? Et le gars, il était à 2 doigts de me frapper, quoi. Je me suis dit: «Bon, lâche l'affaire, il y en a, ils font pas la différence, quoi». Ouais, non, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit, pour moi, il y a pro et il y a pro et pro. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais t'as le pro qui enchaîne les matchs, qui est là, qui est dans la rotation, qui joue, et t'as celui qui, sur le papier, est pro, mais qui a pas vraiment lancé sa carrière, quoi. Ouais, donc on est super content du coup que tu sois arrivé en Pologne, quoi. Ça, bah, ça nous a permis de te Bah, découvrir ouais, c'est quelque et chose auquel je m'attendais pas du tout il y a encore peut-être 2 mois, mais au final, je suis là, donc du coup, ouais, donc on va passer à la partie sur, bah, ton aventure au EOKS. Yo, si tu veux ouvrir? Ouais, du coup, avec qui tu t'entends le mieux dans le groupe pour l'instant, dans l'équipe? Avec qui je m'entends le mieux? Bah, déjà, vous avez pu le voir avec Théane, parce on est arrivé la même semaine en fait, et c'est vrai qu'on avait peut-être une fibre footballistique, je sais pas si ça se dit, mais dans le jeu où on s'est entendu bien sur le terrain d'abord en fait. On parlait un peu le même football et puis après on s'est entendu bien en dehors. Mais sinon, je m'entends bien en général avec un peu tout le monde, hein. Il y a des jeunes avec qui je m'entends bien. Je pense à Ibé Torti, qui a un peu joué au départ et là qui est plus avec la réserve. À Touchtikinas, le latéral gauche. Comme je m'entends bien aussi avec Fliss, avec Glovaki, avec un peu avec tout le monde au final. Mais les joueurs dont je suis le plus proche, ouais, je dirais Teyan, Ibé Torti. Voilà, c'est ces deux-là, je dirais. Non, je pense que Théyan, on en reparlera à la fin du podcast. Yo, tu as une question sur Théyan. Moi, je voulais justement parler en manière en parlant du groupe, etc. Quand on t'a vu face au Pologne et de manière générale, quand on te voit jouer, on a vraiment l'impression que tu vois, as envie d'être aussi un petit peu le patron de cette défense. Tu dis beaucoup aux mecs, tu communiques beaucoup avec tes coéquipiers, etc. Mm. Est-ce que c'est quelque chose que tu as en toi déjà, en fait, cette volonté d'être un peu le patron de l'arrière-garde, on va dire, de la défense, ou c'est la situation qui fait que, et ça se couple aussi à ma question sur ton rôle de capitaine aussi avec la réserve de Lens, tu as peut-être beaucoup aidé là-dedans. Mais moi, ça m'a vraiment marqué parce qu'on ne le voit pas forcément énormément à la télé, mais quand on était à Łódź et qu'on t'a vu face au Pologne, j'ai vu énormément parler avec les coéquipiers, leur expliquer, ok, là, par exemple, plutôt aller à droite, à gauche, descendre un petit peu, remonter un petit peu, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît aussi, ce genre de rôle de patron un petit peu de la défense et de l'arrière-garde? Patron, je sais pas si je vois ce que tu veux dire. Je me sens pas patron de la défense, mais moi j'estime que un défenseur central qui communique pas, qui donne pas les informations à ses partenaires, c'est pas normal pour moi, parce que on est censé être les joueurs avec le gardien sur le terrain qui ont une vision d'ensemble, qui peuvent voir un peu ce qui se passe. Et moi, j'ai toujours eu ça dans mes années à Lens, sans pour autant être capitaine. Ou la saison dernière, j'étais capitaine avec la réserve, mais j'ai toujours eu ce côté communication, un peu leader naturellement. Ou ouais, je sais pas. Je pense que sur le terrain, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de communiquer, d'avoir le ressenti des coéquipiers, d'encourager. C'est ça. Ouais, c'est une manière à moi de m'exprimer sur le terrain. Et je pense que c'est important. C'est important pour les joueurs qui sont à côté de moi et pour donner de la confiance. Mais je pense que tout le monde sur le terrain doit communiquer. Il n'y a pas un joueur qui doit être en retrait par rapport à un autre. Justement, si tout le monde communique, ça peut que être bénéfique pour l'équipe. Et ça montre, je pense que Manuel aurait une question après sur la communication de manière plus générale, mais ça montre aussi, de mon point de vue, de la maturité, tu vois, dans ton jeu, dans comment tu abordes aussi cette nouvelle expérience polonaise, parce que d'arriver dans une équipe et te dire, OK, d'arriver, comme tu le dis, tu t'imaginais même pas il y a 2 mois arriver en Pologne, en plus tu arrives Mmh. en Ouais, Pologne à Łódź, bon,
C'est clair. Voilà, on parlera de Łódź, mais c'est pas non plus l'équipe polonaise la plus connue. Les gens connaissent peut-être un peu le Legia parce qu'il y a les Tifo, machin, le LER parce qu'ils ont fait de l'Europe, le Wisła Kraków, etc. Mais les LKS, pas trop. Et moi, j'ai trouvé ça super mature, en fait, parce que tu arrives et tu te dis, bon, voilà, de toute façon, maintenant, j'ai été mis titulaire aussi par mon entraîneur, et je rentre vraiment dans mon rôle de défenseur et de donner le meilleur de moi-même, et la communication dans les lignes défensives, ou même sur tout le terrain, comme tu le dis, c'est super important. Et malgré ton jeune âge, tu le fais, et je trouve ça vraiment super intéressant, parce que c'est pas quelque chose d'inné, tu vois. Il faut vraiment aussi un petit peu l'avoir en soi. Tu pourrais arriver et être un petit peu plus timide, etc. Il y a plein de joueurs qui arrivent et ils ont du Ouais, mal. non, c'est clair, c'est clair. Je suis d'accord. Mais non, c'est vraiment quelque chose d'important à mon poste, encore plus, je pense. Et voilà, j'essaie toujours de la travailler, ma communication, parce que Mmh. faut que ça soit une communication quand même constructive et positive. Faut pas crier pour crier ou parler pour parler. Faut que ça soit lisible pour les partenaires et aller à l'essentiel, quoi. C'est le plus important. Ouais, sachant que tu es assez humble là-dessus, mais pour les gens qui suivent pas le EOKS, quand même, ton premier match, vous sortez de 2 défaites en 2 matchs pour le début du championnat, et tu arrives, donc tu connais pas la langue. C'est ton premier match, vous venez d'enchaîner 2 défaites, faut victoire impérative. En plus, il y a cet incident penalty, le ballon qui te retombe sur le bras là. Ouais. Non, mais mentalement, ce que tu as fait, c'est costaud quand même, hein. Franchement, donc Je sais pas si c'est costaud, mais On je te fais laisse la la parole des main. choses. Sur le coup, je suis dégoûté, mais après, c'est un fait de jeu. En revoyant l'action, ah, tu peux rien. on peut toujours faire mieux pour moi, mais c'est très dur de faire mieux sur cette situation. Enfin, c'est pas de chance, on va dire. Mais après, il reste encore 10 minutes, quoi. Il y a le temps additionnel. C'est jamais fini. En plus, là, pour l'instant, nous, on est abonnés à la 98e minute à domicile. Donc, c'est là où je me dis que dans le foot, faut jamais lâcher et c'est jamais fini. Ouais, bah, du coup, faut pas dire ça parce que le prochain match, les gens vont se connecter à 20h là, juste pour voir les 3 dernières minutes. Ouais, rendez-vous dans le temps additionnel. Et bah, du coup, j'enchaîne avec. Bah, on reste sur la communication là, avec tes coéquipiers. Mais enfin, tu communiques comment? Plutôt en anglais? Est-ce que tu as appris des mots en polonais? Ou même tu fais je sais pas, des gestes, des trucs. Tu tentes des choses. Plutôt en anglais. Plutôt en anglais, mais enfin, à force de m'entraîner, j'ai retenu les mots de base sur le terrain, quoi. Avancer à droite, à gauche, seul, Ouais, ça vient. ok, ouais. Donc je dis ça, quoi. Le mot que je dis le plus, je pense, c'est Vijay, Vijay, quand on doit avancer, là. et, euh, et ils me comprennent. Mais après, ouais, j'essaye de communiquer en anglais. Après, le foot, Ouais. c'est un langage universel, hein. Oui, oui, oui. Mais Donc, du coup, eux, ils communiquent entre eux en polonais? Parce que je crois que attends, merde, Bulka, il est polonais, et les deux autres défenseurs sont polonais, non? il y a Nacho qui est espagnol, Ah merde, ouais. Fliss est polonais, Glowacki est polonais, Dankowski est polonais, ouais. Ouais. Et du Bon, coup, après, on a eux, ils joué à communiquent 3, à entre eux. 4. Ouais, ils parlent en polonais, mais après, quand c'est avec moi, ils parlent en anglais. Tu Ouais, vois, ouais. ils me disent, on se parle. Après, on se dit pas des phrases de 3 lignes, quoi. C'est Ouais. quelques mots. Attention à ça, ou communication, ou je sais pas. Mais non, Ok. c'est de la petite communication. Puis moi, j'essaye de connaître de plus en plus de mots en polonais Il faut pour s'y pas être mettre, il faut perdu. s'y mettre. Ouais, non, c'est important. Franchement, Moi, j'y c'est arrive pas non important. plus, donc C'est pas une langue que tu as forcément envie de parler au départ. ah, Voilà, c'est dur, hein. c'est pas évident, c'est difficile. Mais tu vois, j'ai repéré l'Alliance française à Łódź. Il y a une Alliance française et ils donnent des Ouais. cours de polonais avec des profs français. Donc, Ah, ça peut être bien, je ça. suis rentré en contact avec eux et je pense que je vais pas en prendre beaucoup des cours, mais juste histoire de pouvoir communiquer, avoir des bases, je trouve ça important, quoi. Et puis même, ça montre Oui, logique. que j'ai envie de m'améliorer et que j'ai vraiment envie d'être acteur de la saison, quoi. C'est important. Ouais, pour moi, en fait, mais ça, c'est parce que j'aime bien la tactique. Pour Beaucoup toi, c'est trop, quoi hein. le. Il aime beaucoup trop la tactique. Je sais pas si tu l'as remarqué, Adrien, mais il aime beaucoup trop la tactique. Ah, non, mais ça me plaît. J'aime bien les personnes qui regardent les matchs de foot et qui sont pas juste là à suivre le ballon,
il est rentré dans le but, super. Non, Euh, c'est bien. Du coup, c'est pour toi la différence. Alors, je crois que tu en as déjà un petit peu parlé sur le podcast Sang et Or, mais pour toi, c'est quoi la différence entre la défense à 3 et la défense à 4? On en a un tout petit peu parlé au tout début quand on a évoqué le match là contre le euh, oh, contre le Pushcha. Mhm. Ouais, du coup, si tu peux nous expliquer rapidement pour les auditeurs également. La différence entre une défense à 3 et une défense, c'est toujours pareil. La défense à 3, est-ce que tu l'animes à 3 et avec les pistons qui vont chercher haut, donc tu es vraiment à 3 défenseurs et du coup ça demande plus d'efforts et plus de concentration, ou est-ce que tu restes plus à 5 et dans ce cas-là, t'es moins dans le pressing. C'est toujours une question d'animation. Mais la différence entre A3 et A4, je dirais que A4, quand tu es défenseur central dans ma position, tu dois garder une position plus axiale. Faut pas trop te faire aspirer sur le côté, par exemple, si ton latéral va un peu plus haut. Et c'est pareil sur les décrochages d'un attaquant, il faut choisir le bon moment, le bon décrochage, quand y aller. Et il faut toujours être dans la concentration, la couverture de ton autre central s'il sort. Je pense que la défense à 4 te demande peut-être plus de concentration défensivement. Mais la défense à 3 est très intéressante quand tu l'animes bien et quand tu es coordonné et quand tu presses, ouais, quand tu la joues vraiment, enfin, quand je dis tu la joues vraiment, c'est pas être à 5 à plat, être attentif, c'est vraiment sur un temps de passe, tu vois le piston qui va sortir, imaginons si on joue contre une défense à 4 en face, le piston qui va aller chercher le latéral, moi imaginons central droit qui va chercher l'ailier, le central qui bascule, le central gauche qui vient, le latéral qui vient fermer la ligne pour faire une ligne de 4. Enfin c'est vraiment une question de coordination, d'animation. Moi, je pense que les deux dispositifs sont intéressants, mais ils ont leurs caractéristiques. Ouais, c'est sûr. Je veux te dire, le truc que j'aimerais bien, et donc ce que je pensais contre Widzew, ce serait en fait, alors je vais pas parler tactique 150 ans non plus, mais sans aller jusqu'à Manchester City, tout ça, moi le truc que j'aime bien, c'est quand les équipes jouent à 4 derrière, et que quand elles ont la balle, le 6 redescend entre les deux centraux, Ouais, ce qui fait que les deux centraux c'est s'écartent, ils ont cartes. beaucoup Mhm. plus de possibilités et tout. Ça, vraiment, j'aime bien et je pense que vous pourriez le faire. Et c'est de là que je me suis dit, putain, toi, tu pourrais être ce 6-là, quoi, tu vois. Le mec en point de basse qui pourra aller s'intercaler comme ça entre les deux centraux parce que tu as une bonne qualité de relance. Je cours, je long d'ailleurs aussi, il me semble, hein. Donc, euh, donc franchement, moi, c'est de là que j'ai pensé et je me suis dit, ok, la différence entre la défense à 3 et la défense à 4. Ouais, non, c'est sûr. La défense à 4, ça offre aussi cette possibilité. T'as un milieu de terrain en plus. Tu peux aussi ouais l'utiliser comme ça. Je suis d'accord avec toi. Ça peut être intéressant aussi. Ouais. Non, bah c'est bien, tu as parlé de Manchester City, tu as parlé t'as parlé des coachs. On va juste parler de Moscal un petit peu. Même si je pense, Adri, t'as fait quelques entraînements. Maintenant, ça fait un peu moins de 2 mois. Hein, c'est arrivé début septembre. Début juillet, pardon. Ouais, non, ça fait un peu plus de. Ouais, non, ça fait un peu moins de 2 mois du coup. Ouais, début juillet. Si t'as, c'est quoi un peu l'approche? Parce que nous, encore une fois, en suivant le foot polonais, Moskal, c'est un peu la suite bon, tu connais certainement pas, mais de Starove, etc., qui était aussi entraîneur du LKS Rouge. Pour nous, c'est un petit peu une approche du beau jeu, mais des fois du beau jeu pour trop le beau jeu. Disons les choses comme elles sont, Moskal. Comment toi tu le sens à l'entraînement? C'est quoi son approche, sa philosophie? Qu'est-ce qu'il vous demande, etc. À l'entraînement? Moi, je trouve que le coach, il nous demande quand même comme tu as dit, ouais, de jouer au ballon, quoi. C'est-à-dire que sur les 6 mètres, c'est pas notre gardien qui nous fait monter et qui met un long ballon et on joue le second ballon. Quand on a le ballon, nous les centraux, c'est pas direct jouer long, non, il nous demande quand même de ressortir court, d'essayer d'avancer sur le terrain par la passe, par le jeu combiné. Donc moi, je trouve ça intéressant parce que c'est un football qui me parle. À Lens, c'est un football qu'on pratiquait tous les jours à l'entraînement et que ça soit avec la réserve, avec les pros. Moi, c'est un football qui me plaît.
Après, je suis d'accord sur le fait qu'il faut pas le pousser à l'extrême, quoi. C'est toujours rester dans la notion d'efficacité. Moi, le premier, c'est un truc sur lequel je travaille. J'essaie de travailler tous les jours. C'est à quel moment je peux faire la belle relance, la belle passe. À quel moment il faut être capable de jouer un peu plus long ou d'être efficace. C'est une notion d'efficacité vraiment. Parce que au final, ce qu'on retiendra, c'est le résultat. Même si je suis un fervent supporter du beau jeu, mais le résultat, au final, quand tu arrives au niveau professionnel, ça reste le plus important. Et tu le vois donc comme une espèce de continuité par rapport à. Tu as eu S déjà au début avec la réserve, non? Ouais, Au début, j'ai il y a eu pas Aise, de non? J'ai eu Aise avec la réserve, Ouais. qui a d'ailleurs, entre la réserve et les pros, il y a eu une évolution dans le. Enfin, on jouait déjà à 3 en réserve, mais il y a eu une évolution dans les principes de jeu, tu vois. C'était déjà super intéressant. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai été formé dans un club et avec un coach, en plus, le coach Aise, où c'était poussé, quoi. J'étais entouré de joueurs intelligents et c'était très poussé. Ils nous demandaient vraiment des choses. C'est vraiment des détails et beaucoup de déplacements, beaucoup d'intelligence. Et c'est vraiment quelque chose qui me parlait beaucoup, moi. C'est un foot que j'ai apprécié jouer. C'est un foot risqué où tu prends des risques, où t'es haut, mais c'est un foot qui donne du plaisir aux supporters. Ouais. Et ça, ça reste peut-être le fin mot de l'histoire. Les personnes qui viennent au stade, faut qu'elles se régalent, quoi, quand elles regardent un match. Je trouve ça intéressant, moi. Et donc, par rapport à cette espèce de régalade, tu le vois plutôt comme une continuité, par exemple, de travailler avec Moscal, enfin une continuité. Est-ce que il y a des différences que tu vois qui sont vraiment, qui sautent aux yeux pour toi entre ce que tu faisais en France et ce que tu fais actuellement en Pologne, aux entraînements, etc. Oui, il y a des différences. Il y a forcément des différences. Je pense que en France, à Lens, à l'entraînement, on faisait beaucoup plus peut-être de jeux. On était très souvent en dispositif de match, quoi, à l'entraînement. Mhm. C'est-à-dire que même quand c'était des jeux réduits, c'était à 11 contre 11 et c'était toujours dans ce système de 3-4-3 ou de 3-5-2 ou en fait, c'est au final, à force de s'entraîner tous les jours comme ça crée des automatismes et c'est super naturel après la façon de jouer. Tu connais tous les détails du système, quoi. Et là, à Wouch, on fait du jeu, on travaille à l'entraînement, ça balance pas, ça joue au sol, c'est bien, mais il y a peut-être plus de travail tactique avec le coach Moscal de travail de peut-être un peu plus sans ballon où il va nous dire comment il veut qu'on presse ou on se retrouve même parfois à travailler les touches, à travailler les corners. Je trouve qu'on travaille beaucoup les corners Mhm. ici, ce que à Lens on faisait juste la veille de match par rapport à l'adversaire. On travaillait quelques phases sur coup de pied arrêté, mais c'est vrai qu'ici on travaille pas mal les phases arrêtées. Non, il y a de l'idée et franchement c'est bien parce que moi aussi ça me permet de goûter à autre chose quoi et de d'élargir ma palette de footballeur, on va dire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, ça te permet d'élargir la palette. C'était exactement ce que je voulais dire en plus. Donc, c'est Ah bah, parfait. tu Et vois. tu as du travail vidéo un petit peu ou pas avec, Oui, avec Moscal? beaucoup, Beaucoup? beaucoup, ouais. On fait pas mal de vidéos la semaine. On fait, je pense, juste, bon, peut-être 3 fois dans la semaine, 2, 3 fois, ouais. Quand même, hein, c'est pas mal, hein, Enfin, on va dire qu'on fait le lendemain du match par rapport au Mhm. match. Après, on va faire une fois en début de semaine enfin, ou au milieu de semaine par rapport à l'adversaire. Et après, on va refaire encore la veille du match, quoi. Revoir encore des situations et tout. Non, il travaille beaucoup avec la vidéo. Ok. Et c'est intéressant. Et d'ailleurs, l'analyse vidéo est quelqu'un avec qui tu peux communiquer pas mal, quoi. Et parler pas mal du jeu, de phase de jeu. Et c'est intéressant. Faire des séances particulières aussi, par exemple, de vidéos, etc., d'analyse. Ouais, je pense que ça peut se demander. Et Ouais. moi, c'est vrai que je parle pas mal avec lui parce que j'ai eu cette habitude de regarder mes matchs, d'analyser. Et du coup, moi, c'est vrai que je parle pas mal avec cet analyste et c'est intéressant, ouais. C'est intéressant d'avoir son avis aussi. Et en parlant de communication avec le staff, c'est quoi globalement? Parce que je vais prendre un exemple pour le dernier match face à Niepołomice, par exemple. Tu sors à la mi-temps, euh, Oui. à la 45e. C'est quoi ta relation avec Moscal? Est-ce que c'est quelqu'un qui dialogue beaucoup avec ses joueurs, qui explique les choses, etc. Ou c'est quelqu'un qui donne ses décisions et après basta, et voilà, on suit.
Je sais pas si c'est comme ça avec tout le monde. Je trouve que c'est quelqu'un qui collectivement nous parle pas mal. Après, individuellement, moi, j'ai pas beaucoup de discussions avec le coach. Je parle plus avec l'adjoint ou avec l'analyse vidéo. Ok. Mais avec le coach, on a peut-être qu'on c'est une relation qu'on va créer, je sais pas, au fur et à mesure. Peut-être qu'on va parler de plus en plus. Mais pour l'instant, c'est une relation plutôt. Il me dit pas grand-chose, mais il me fait des interventions de temps en temps dans la semaine sur le terrain. Mais on n'est pas là. Il est pas tout. Là, par exemple, cette décision du week-end, il me l'a pas forcément expliqué. Et moi, je respecte ça, quoi. C'est tout. C'est une manière de manager et moi c'est tout. La seule chose que je peux faire, c'est revenir à l'entraînement et remettre la même envie, la même intensité et puis voilà. Mais c'est intéressant parce que ça se voit. Tout à l'heure, je disais que tu étais mature, mais ça se sent aussi, tu vois, quand tu parles de ça. Parce que par exemple, avec nous, avec Johan, quand on a vu le match, peut-être Johan va en parler, mais on s'est un peu posé la question de bon, pourquoi on te sort à la mi-temps après pour te remplacer par Oti, il me semble d'ailleurs, donc c'est-à-dire quelqu'un d'un peu plus haut sur le terrain. Mais on avait trouvé ça un petit peu étrange. Et pour toi, ça reste quelque chose de, on va dire, normal, enfin normal, pas forcément normal, mais voilà, c'est Oui, bon. Et, t'es euh, com- et voilà. Ouais. on est compétiteur. Hein. T'as envie d'être sur le terrain tous les matchs, toutes les minutes, tout le temps jouer. Donc le premier sentiment quand tu sors à la mi-temps, c'est de la frustration. Ouais. Ah merde, qu'est-ce que j'ai pas bien fait et tout. Mais après, avec le recul, tu réanalyses ta mi-temps, tu réanalyses la physionomie du match, le fait qu'on change de système. Et voilà, il y a l'analyse à froid, l'analyse à chaud. C'est toujours pareil. Et Mm. il faut être juste avec soi-même, se dire, j'ai pas tout fait bien, c'était pas parfait, mais pas non plus s'enterrer et se dire, ah, j'ai été nul, j'ai été horrible. Parce qu'en re-regardant ma mi-temps, je me dis que je fais pas une mi-temps incroyable, mais j'étais plutôt solide en défense. Ouais, J'ai j'ai vu. raté. Tu as fait quelques erreurs à la relance. Voilà, c'est ça. Quelques erreurs à la relance, mais défensivement, j'étais solide. J'ai gagné Ouais. pas mal de duels. Voilà quoi. C'était pas non plus une mi-temps où il y a rien à retenir de bon. Mm. Mais il parle anglais, Moscal, ou... Oui, il parle un peu anglais, oui. Ouais. Oui. Et après, ouais, il y a des entraîneurs comme ça, de toute façon, qui... Moi, je me rappelle quand il y avait Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset à Bordeaux. Gasset, donc c'était l'adjoint, il parlait avec tout le monde. Mais Blanc, les joueurs disaient, en fait, il explique jamais sa décision, quoi. C'est Gasset qui va te le dire dans le vestiaire ou ailleurs, quoi. Mais Blanc n'expliquait jamais rien. Donc pour les joueurs, ça pouvait être un peu parfois un peu frustrant, quoi. Mais je pense que c'est une... Enfin, C'est ça en fait. C'est ça. C'est un management différent qui est, je pense, libre à chaque entraîneur en fait. Et c'est de l'adaptation. Hein. Quand t'es joueur, tu peux pas te permettre de. Moi, je peux pas me permettre de péter les plombs à la mi-temps parce que je sors. La réaction que j'ai eue à la mi-temps, j'étais frustré, mais tout de suite, j'ai switché au bout de 3-4 minutes et je suis allé encourager mes partenaires avant qu'ils repartent sur le terrain, essayer de montrer la bonne attitude, quoi. Et ouais, forcément, exactement. le coach, s'il décide de pas t'expliquer, il t'explique pas, quoi. Tu peux toujours aller lui demander des explications, mais est-ce que à ce moment-là, c'est la bonne chose à faire? Peut-être pas. Est-ce Ouais. que voilà, c'est tout. C'est moi personnellement, j'ai pas mal pris sa décision, mais comme j'ai dit, la meilleure réponse que tu peux donner, ça se passe sur le terrain, quoi. Ouais, exactement. Comme tu dis, de toute façon, enfin, pour moi, en tout cas, tu as eu la bonne attitude. Et puis même, même si c'est un club de foot, en général, dans une entreprise, quoi, en général, tu vas pas aller faire ton caca nerveux et tout. Faut le Exactement, jouer collectif, quoi. exactement. Ouais, donc on va faire le trait d'union, on va passer aux questions perso sur le foot. Ouais, du coup, on t'a entendu parler tactique. Est-ce que c'est une idée qui peut te plaire après ta carrière de passer entraîneur ou rester dans le foot en tout cas? Euh, c'est trop tôt pour le dire, franchement. Forcément, tout le monde y pense, mais moi, ma carrière, pour moi, elle débute seulement, donc il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais forcément, c'est un truc qui me plaît, moi, j'aimerais déjà, par exemple, si j'avais plus de temps, peut-être entraîner une équipe de jeunes, vous voyez, des U14, des U15, déjà mettre en place des tactiques, développer des joueurs. Non, c'est super intéressant. Mais après, je me dis, d'un autre côté, est-ce que quand tu finis ta carrière de footballeur,
Je pense que déjà le fait tu peux pas stopper, enfin c'est difficile de stopper du jour au lendemain le fait de toujours être dans le milieu du foot, de plus rien faire. Donc je pense que forcément tu restes connecté à ce milieu-là parce que voilà c'est ce que t'aimes, c'est ta passion, c'est ton ex-métier. Mais est-ce que tu as envie d'être entraîneur et de garder le rythme que tu avais au final quand tu étais joueur et de pas avoir tes week-ends avec ta famille alors que ça fait déjà 10-15 ans que tu tu laisses pas de côté ta famille, ta femme, peut-être tes futurs enfants pour aller dans des déplacements et tout, mais tu t'es quand même pas souvent là, quoi. Et est-ce que moi j'aurais envie à ce moment-là de repartir dans ce quotidien d'entraîneur où je pense que tu es même encore plus pris qu'un joueur parce que tu es tout le temps au club, tu viens plus tôt, tu repars plus tard. Euh, J'en sais rien, mais c'est quelque chose qui me plaît et c'est à développer, je pense. Et du coup, bon, je pense que ça va être un peu compliqué d'entraîner des jeunes de 14 ans en Pologne. Ouais, c'est sûr. Il va falloir attendre un peu. Mais Ouais. du coup, moi j'ai une question qui est peut-être un peu sur enfin, le plus court terme, on va dire le semi-long terme. C'est est-ce que tu dois rester plus d'une saison d'Extraclassa ou s'il y a des offres de. Enfin, en fait, je pense que la question est un peu évidente, mais s'il y a des offres de plus gros clubs, tu t'en vas direct. Ou en vrai, est-ce que tu te vois bien là rester en Extraclassa, que ce soit avec Łódź ou même si tu fais une belle saison, tu vois, peut-être le Legia qui peut aller te chercher ou des plus gros Ouais, clubs. d'ici 6 mois, on l'envoie les gars. Allez. Non, mais moi je vais m'arranger avec Grégoire Nito et on va t'envoyer au Polonia. Non, bon, alors là, Voilà. alors, Polonia Warszawa. Il connaît, allez, let's go! Non, Ouais. mais j'en sais rien. C'est un peu tôt pour le dire. Moi, je suis vraiment. Bien sûr, il y a des objectifs court terme, moyen terme, long terme. C'est important pour avancer. Faut s'en fixer. Moi, je vois d'abord mes objectifs court terme, c'est-à-dire engranger le maximum de minutes, jouer le Mhm. maximum de matchs cette saison, évoluer avec le club où je viens de signer, Łódź, où on est promu, où c'est intéressant aussi. Je me retrouve dans une position où on va plutôt jouer le maintien. J'ai pas encore connu ça avec Lens. Dans les catégories de jeunes ou même quand je suis basculé avec les pros, c'est vrai qu'on n'a pas souvent été en danger de maintien. Euh, voilà, c'est une bonne expérience pour moi. Je vis le moment présent et puis à la fin de saison, on verra. Mais bien sûr, Ouais. l'objectif pour tout footballeur, c'est d'aller le plus haut possible. Oui, c'est logique. Ouais. Donc voilà, je me fixe pas de limite. Si ça se trouve avec Couch, on va faire une sacrée saison. On sait pas. Faut pas se fixer de limite non plus collectivement et on verra ça à la fin de saison, quoi. Ouais. Et Ok. du coup, moi j'ai une question en plus là que j'ai noté nulle part, j'ai pensé tout à l'heure. Ça va être la question polémique. Oula. C'est ton club préféré en France et ton club préféré tout court. Alors, mon club préféré en France, bah, Attends, c'est juste. Lens. Ah là là, je le rappelle, tu es né à Lille. Je suis né à Lille. Je suis né à Lille, c'est vrai. J'ai grandi à Lille, mais je suis allé à Lens à l'âge de 12 ans. Et franchement, avant d'aller à Lens, à l'âge de 12 ans, je suis déjà allé voir des matchs. À l'époque, c'était au Stadium Nord, à Villeneuve d'Ascq. Ah ouais. C'était Gervinho, Moussasso, Hazard, Balmont, Kaba, Errami, C'est Debuchy. trop ça, non? C'était quand ils sont champions là. Ouais, ouais, C'était c'est ça, ouais. 2010, il me semble. Ou 2010-2011, ouais, je ouais, pense. 2010-2011. Ou c'est avec Marseille 2011 et Lille 2010 peut-être. Ils font le doublé championnat Non, Coupe de France. Ou c'est non, c'est l'inverse peut-être. Marseille 2010, Lille 2011, ouais. Voilà. Et bah je suivais parce que je jouais dans un club de la métropole. Je jouais à l'US Market. Et L'US Market. pour les fins connaisseurs. Ouais. Et du coup, forcément, au club de la métropole, on avait des places gratuites pour aller au match. Donc moi, bah, j'allais au stade. Mais j'étais pas plus supporter de Lille que ça. J'allais vraiment au stade parce que j'aimais beaucoup le foot et tout. Et c'est vrai qu'en arrivant à Lens, moi je connaissais pas bien Lens parce que j'ai passé toute ma jeunesse à Lille. Et en arrivant à Lens, tu découvres un club incroyable. C'est ah non, c'était incroyable franchement. C'est parfait, ça me permet de faire un bisou à mon pote Présidou qui s'est marié il y a pas longtemps. Donc je pense à lui, il est fan de Lens, il est né à Calais. Ouais, non, donc en France, Lens et à l'étranger, moi je suis un grand fan du Barça, donc je dirais Barcelone. Ah voilà, voilà messieurs dames.
Non, j'ai une partie de ma famille qui est à Barcelone, qui est fan du Eh Barça, bien, donc c'est beau ça. on était fait pour se rencontrer, voilà. Magnifique. Donc voilà, c'est noté, du coup, bah, pour ton agent, Barcelone dans quelques années. Barcelone. Ou le Ouais. retour à Lens, ça serait beau, Ah en mais fanfare. ouais. Du coup, on va passer aux questions. Donc là, on passe un peu dans le, oh, pas dans le what the fuck, mais dans le plus chill, vraiment question hors foot. Allez. Je sais pas si Manu est parti. Peut-être que Manu, tu veux poser question avant de partir, du coup. Ouais, je vais filer assez vite. Bah, vas-y, je vais poser les questions, mes petites questions. De toute façon, il y en a une à laquelle tu as déjà répondu, c'était est-ce que tu apprends le polonais? Mais du coup, si j'ai bien compris, pas Pas encore. encore, Donc mais ça, ça ne saurait tarder. ouais. Donc, t'es en lien avec L'Alliance française, ouais. avec l'Alliance française de Rouge. Exactement. Et du coup, et du coup, notre question, c'était est-ce que t'aimes la vodka et les pierogies? Est-ce que t'as essayé déjà? Euh, Et est-ce que Moi, je bois pas d'alcool. Et je dis pas ça pour faire plaisir ou pour faire le professionnel. Non, vraiment, ouais, je suis ça pas un fait pour buveur chanter. d'alcool. J'ai jamais trop bu d'alcool. Voilà, c'est pas dans ma vision des choses. Et les pierogies, j'ai goûté ça quand je suis allé à Varsovie, parce que je suis allé à Varsovie une journée avec mon beau-frère qui est venu me rendre visite. On a été à Varsovie et on s'est dit, quitte à être là, on se fait un restaurant typique polonais, quoi. Donc on a été Ça fait dans sec. une petite ruelle, pas loin d'un marché connu à Varsovie. Je connais pas le nom du marché, mais c'est un endroit où il y a un marché qui est connu, où il y a plein de bâtiments de différentes couleurs, rose, vert. C'est magnifique d'ailleurs. Bah, c'est Ah, la l'année vieille où t'as ville. dû aller. Ouais, Je ça connais doit être quand par même. là, je pense. Et du coup, on a trouvé un petit resto polonais entre deux ruelles et on s'est dit, allez, aujourd'hui, on mange des pierogies, on est obligé. On n'a pas Ah, goûté vous avez encore. dû aller à Zapier de Sec. Dans tous les Non, cas. non, je pense savoir lequel il est allé. Je sais plus le nom, mais je... J'ai Bon, pas bref, on pris de s'en fout. photo de la façade du resto, mais euh, mais vraiment le petit resto rustique polonais, trop marrant. Et on a mangé des pierogies et bah c'est pas mal. Ah, c'est pas un coup de cœur? Bah c'est en fait j'avais l'impression d'en avoir déjà mangé, mais juste on appelle ça pas ça pareil quoi. Ouais, parce il y a des Ah, les Ouais c'est ravioles. ça, raviolis? c'est des ravioles un peu. Non, non, non. Mais non franchement c'était bon. On a pris différents pierogies et c'était pas mal. On s'est régalé. Ouais, et puis t'as raison de pas boire d'alcool. Nous non plus, on n'aime pas ça. Donc Non, surtout Mathieu. Ouais. oh bah non. Ah bah, Non, mais en Mathieu, plus, Johan, c'est marrant parce que il y a un gars de l'équipe qui m'a dit, tu bois de l'alcool et tout, de la vodka. J'ai dit non. Il m'a dit, ne dis jamais ça en Pologne. Et ça m'avait fait rire. Mais j'ai l'impression qu'ici, ouais, la vodka, c'est une tradition, quoi. Bah, moi j'ai une anecdote ah bah, là-dessus c'est mon ancienne chef quand j'habitais à Paris, qui elle était attends, choquée parce qu'un jour elle me dit, ouais, Johan, parce que donc mon ex-copine est polonaise et du coup elle savait que j'adorais la Pologne. Et elle me dit, Ouais. ouais, Johan, mais les ouvriers polonais, ils sont bizarres, non? Je lui dis, bah pourquoi? Il me dit, mais parce qu'ils veulent pas être payés en euros, ils veulent être payés en bouteilles de whisky. Donc là je dis, putain, la légende quoi. Incroyable. Ah ouais, c'était complètement ouf quoi. C'est légendaire cette anecdote quoi, parce que je savais pas quoi dire en fait. Je suis resté quoi. On peut passer sur bah, Mathieu, vas-y, hein. Démarre sur Woods. Bah non, mais on parlait de Barcelone et que t'aimais bien le Barça. Moi, je voulais juste savoir ce que tu penses de Łódź de manière générale, parce que tu as dû arriver à Varsovie, hein, à l'aéroport, et après, comme tu l'as dit dans le podcast, je crois que tu es arrivé en taxi après à Łódź. Ouais, c'est ça, ouais. Et qu'est-ce que tu en penses de la ville de manière générale, etc. Euh, Bah, je trouve qu'il y a des beaux endroits quand même. Mhm. En fait, déjà, c'est une très grande ville. C'est une ville, enfin très grande, je sais pas très grande, mais elle est grande. Tu vois. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour vivre. Il y a des activités. Je pense à l'aquapark, le zoo. T'as Manufactura, c'est sympa. T'as Piotrkowska, c'est sympa. Non, il y a plein de choses à faire. Mais après, ce que je sens, c'est que c'est une ville qui se construit, qui est en reconstruction. J'ai l'impression, je vois qu'il y a beaucoup de travaux partout. Mhm. C'est toute la Pologne. Euh, Ouais, ok. Donc en fait, je sens que c'est un pays qui est en reconstruction un peu, ouais.
Ouais. Et non, Łódź, c'est un peu en reconstruction. Il y a des endroits super sympas, comme il y a des endroits où tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Mais non, c'est vraiment une ville en reconstruction avec des endroits sympas et beaucoup de parcs, j'ai trouvé, pas mal de verdure, d'endroits où se promener. Non, sympa, franchement, je pense pas que je sois tombé dans le pire endroit pour vivre en Pologne. Je pense que c'est plutôt sympa et je m'y plais plutôt bien pour l'instant. Bon, On alors, confirme, t'es on pas a tombé des dans le avis pire endroit. différents. Alors, on a des avis différents avec Johan sur Łódź, mais Non, par non, exemple, non, mais il est pas tombé dans le pire endroit. Ça, c'est non, bah oui, la vérité quand même. t'aurais pu tomber à Lubin et jouer pour Oh Zagłębie. putain. Et- Alors, ouais, non, Lubin à éviter. Donc, ouais, si jamais l'année prochaine, ou cet hiver, je sais pas, t'es approché par Zagłębie, réfléchis, va visiter la ville avant. C'est un conseil. Après, tu peux vivre à Wrocław, c'est ok. Mais ouais, moi, Łódź, ça m'avait pas, comment dire, ça m'avait pas transcendé. J'avais fait 24 heures là-bas, plus là, on y est retourné pour voir ton match, mais on est resté que dans la rue principale, là. Mais déjà, je trouve ça cool que tu aies autant visité. Et, Mais ouais, pour l'anecdote, les 2 premières semaines où j'étais là, donc la première semaine d'essai et la deuxième semaine après quand j'ai signé tout ça, j'étais à l'hôtel en fait. Je suis resté à l'hôtel 2 semaines, le temps de trouver un logement et tout. Et du coup, tous les jours, parce que moi je suis quelqu'un qui aime pas, je suis pas casanier en fait. J'aime pas rester à rien faire à la maison. Je sortais de l'hôtel et je prenais des trottinettes électriques qu'il y a partout dans la ville là, et je crois que j'ai tout fait en trottinette. Franchement, j'allais visiter toute la ville, j'allais partout, dans les parcs, je regardais sur internet et je me suis vraiment baladé partout. Bon, bah après, comme tu le dis, hein, je pense que Łódź, c'est une ville qui est encore un peu en reconstruction, en construction. Il y a des trucs pas mal, comme tu le disais, tu vois, la Lolica Piotrkowska, pardon. C'est ça. Il me semble que c'est ça, ouais. Il y a un très bon restaurant géorgien, si tu veux, pour toi d'ailleurs. Ah, mais je l'ai vu en plus. Ah, bah, On marchait avec mon beau-frère, on a dit tiens, il y a un restaurant géorgien. ouais. Alors, mange pas avant un match, hein, oui, Ouais, ouais. parce que sinon, tu vas pas avancer. Non, vous inquiétez pas. Quand on J'ai est mes petites venu, habitudes avant les matchs. quand on est venu te voir jouer, on a bouffé ça, On- avant de venir. Ouais, Et et après plein cagnard là. Oh, ouais, vous deviez on vous deviez pas espérait être bien. on espérait qu'il y ait aucun blessé parce qu'on s'est dit non, on peut pas rentrer là, on peut pas rentrer sur la pelouse. Non, non, c'était épique. D'ailleurs, ouais, c'est rigolo parce que sur ce match-là en particulier, une question que j'ai oublié de poser tout à l'heure, qui m'intéressait, juste, je fais encore une aparté. Euh, Comment ça se passe pour ton organisme quand tu joues avec une telle chaleur? C'est dur, hein. C'est dur. On dit toujours que on aime bien quand il fait beau, que c'est mieux quand il y a du soleil, mais avec ces températures-là, c'est difficile. Moi, je pense que à l'échauffement, il faut mettre pas mal d'intensité. Il faut faire monter le cardio. Il faut se mettre un peu dans le dur limite pour qu'après, pendant le match, tu sois pas surpris. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu t'échauffes un peu en dilettante, tu t'économises. Après, quand tu mets les intensités de match, tu peux vite être cuit rapidement, quoi. Donc non, c'est vraiment gérer. C'est pas non plus se mettre dans le rouge, mais voilà, bien faire monter à l'échauffement. Et après, pendant le match, bon, on a la chance d'avoir les pauses boissons. Et c'est peut-être gérer peut-être un peu plus ses efforts, être un peu plus intelligent. Il y a des moments où ouais, mieux se placer. Peut-être que t'en mets un peu moins sur certaines courses, mais ouais, bien gérer ses efforts, c'est sûr. C'est là que vraiment on voit que vous les sportifs professionnels, quoi, vous êtes fait différemment parce que moi je me rappelle quand j'étais arrivé à Paris, à Lille après Paris. Paris on Ouais, jouait sur des synthétiques et à Lille tu sais comment les terrains ils sont gras là-bas quoi dans le nord ouais, et tout. ouais, ouais. Et je m'étais fait 5 déchirures derrière la cuisse d'affilée parce Ah qu'en ouais, fait mon corps il supportait pas quoi. Tu sais les crampons en fer là qui ouais, ouais, s'enfoncent, ouais. je crois que c'est les 1 Ouais, centimètre plus grand, forcément. comme ça. Et Tu pousses plus dans le sol et tu ouais. tires plus sur l'ischio. Et Et ouais, ouais, et c'est ça bon. supportait pas quoi. Donc quand je vous ai vu, enfin quand on vous a vu jouer avec une telle chaleur quoi, c'était putain nous déjà on mourait donc vous voir. En fait j'avais chaud pour vous quoi. Je me disais Mais putain. j'avoue que la deuxième mi-temps, j'étais content d'être côté droit à l'ombre là. Ah ouais. J'ai vu quand on a commencé côté du COP, donc avec le COP dans le dos. Je me suis dit, oh, quel enfer. Je suis côté droit, plein cagnard, 15 heures. Je me suis dit, oh non, on n'aurait pas pu commencer de l'autre côté. Mais non, au final, ça a été. Et puis, deuxième mi-temps, j'étais bien là-bas à l'ombre,
tranquillou. Ouais, Donc, on a vu le pauvre Kai Tayan qui était après ouais, sa course fantastique ah, là, il a il est mort. sprinté, je l'ai vu sous crampe là, avec ses mollets et tout. Je dis, oh putain, ah, On y c'était drôle. reviendra sur Tayan, on y reviendra. Du coup, à moins que Mathieu, tu veux rebondir, sinon Ouais, je je peux. voulais juste de Łódź parce que tu parlais du fait que tu vois, tu avais visité en trottinette, etc. Et je pense que tu as aussi vu tous les différents, les graffitis, les tags dans la ville et tout. C'est vrai. Je sais pas si tu as ressenti un petit peu que ça se voyait que c'était une ville un petit peu de foot parce que le derby de Łódź, tu l'as ressenti toi sur le terrain en plus. C'est quand Ouais, même ouais, important en Pologne, le derby de Łódź. Et même dans la ville avec les tags des différents ouais, clubs. les tags et tout, ouais, c'est vrai. Donc voilà. Non, c'est vrai, j'ai senti que c'était une ville de foot, ouais. Il y avait des tags. Bah, en plus, c'est marrant parce que t'as vraiment le côté LKS et le côté Widzew en fait. Mhm. Et la séparation, on va dire que c'est à peu près la rue Piotrkowska. Ouais. Pardon. Et, et non, et je suis même allé du côté Widzew. Hein, enfin, je pouvais pas aller jusqu'à là-bas en trotte, mais il y a un jour où je me rappelle, j'ai pris le métro ou le tramway, pardon, et je suis allé déjà dans un parc côté Widzew où j'ai bu un café. Et après, je suis allé voir le stade du Widzew avec l'immeuble, avec je sais pas si c'est une bâche ou une peinture, je me rappelle plus. Mais juste à côté du stade, c'est un peu iconique, quoi. Je Ouais, trouvais avec ça la sympa. cathédrale, ouais, qui est à côté du stade, ouais. Ouais, j'ai trouvé ça sympa. Et non, j'ai ressenti que c'était une ville de foot, ouais. Mais c'était important pour moi de visiter la ville parce que au-delà du foot, c'est important de se sentir bien là où tu habites, quoi. Bah, surtout en plus si tu veux après ce que tu disais par exemple avec ta copine après qu'elle vienne etc. Exactement, exactement. Et C'est bien aussi quoi. pour elle que j'ai fait tout ça, quoi. Ouais. C'est aussi pour lui faire une sorte de rapport détaillé. Écoute, t'inquiète pas, ça va aller parce que c'est pas évident non plus pour elle Hmm. de. Bah, surtout quand tu dis Pologne, tu vois, je pense que Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, donc t'as dit que t'aimais bien Enfin, t'étais pas trop casanier. Du coup, tes passe-temps, c'est quoi? Mes passe-temps. Depuis que je suis à Łódź, je me suis mis à aller une ou deux fois par semaine à l'aquapark. J'aime bien nager en fait. Je me suis trouvé une petite passion pour la natation. Je sais pas, je vais nager 1 heure. Je suis dans l'eau, ça me fait du bien déjà physiquement. Puis je nage un peu. Ensuite je vais dans l'espace un peu sauna, hammam, un peu récupérer tout ça. Et sinon non, moi j'aime bien aller dans les parcs, dans la ville. Je marche un peu, je me balade. On a aussi une salle de sport dans la ville où on peut aller si on veut pour faire un peu d'exercice. Ça m'arrive d'y aller, mais j'avoue que j'essaye quand même de récupérer le plus souvent. Et non, sinon après aller en ville, faire un peu des restos, me balader. Je suis allé faire 2 fois déjà. J'ai trouvé un stand de tir à Łódź et j'ai vu que les prix étaient vraiment pas chers et il y a pas ça en France en fait. Donc je me suis dit bah, incroyable, je vais tirer à l'arme pour la première fois de ma vie et tout. Du coup, je suis allé en fait et c'était vraiment trop bien. Du coup, j'y suis retourné quand mon beau-frère est venu. J'y avais été avec ma copine la première fois et mon beau-frère la deuxième fois et c'est vrai que c'était pas mal. Il y a beaucoup de Français qui vont en Pologne pour faire du tir parce que là-bas c'est légal. Donc, Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai cru comprendre, ouais. et du coup, ouais, vas-y Mathieu, pose la question la plus intelligente. Ah non, une des questions les plus intelligentes de la soirée. de quoi? Laquelle? Ah, avant celle de sur Teyane? Ah non, c'est pas moi qui la pose. Pardon. Alors attends. Euh, non, mais c'était pour rigoler celle-ci. Il faut que je la pose vraiment. Bon, bah, je vais la poser. Ouais, non, assume. Ah, d'accord, très bien. Alors t'es plutôt, t'as dit que t'avais un peu visité la ville, donc justement, que t'as vu que t'avais vu la Manufaktura, qui est très jolie effectivement, avec ce beau centre commercial à l'intérieur. Et, C'est vrai. et donc pour faire tes courses, t'es plutôt Biedronka ou Lidl? Bah à côté de la maison, j'ai les deux en fait. J'ai les deux, mais pour l'instant, je suis plus Lidl. Ah, voilà. Bah Je suis, je les suis gens vont plus être Lidl. on va voir. Ah là là, c'est pas encore devenu un homme du peuple. Ouais, mais pour l'anecdote, la première fois que j'ai fait les cours, j'avais pas de voiture et j'ai fait 900 mètres à pied ou 1 kilomètre, je sais plus, jusqu'à Biedronka parce que c'est le plus proche quand même. Et je suis revenu avec 2 énormes sacs. J'ai mis au moins, je sais pas, 20 minutes pour rentrer tellement que c'était lourd. Et non, j'ai découvert le supermarché typique polonais, ouais. La petite coccinelle. C'est ça, la petite Oui. coccinelle. Mais ouais, non, il me manque mon petit grand frais, moi. J'allais à grand frais quand j'étais en France.
Ah, je suis, Grand frais. je suis je suis un amateur de grands frais, moi. J'aime Ouais. trop il y avait tous les fruits possibles. J'aime trop les fruits, moi. J'ai pas entendu ce nom depuis tellement longtemps. Reste un peu en Pologne, tu peux peut-être ouvrir une franchise, tu vois. Oh, bah, c'est marrant. J'ai dit ça à ma copine encore. Je dis, viens, on ouvre un grand frais et tout. Ça va cartonner. Ah bah après le kebab de Podolski, le kebab de Rosicki. Oh, j'ai vu la pub. On attend ouais, j'allais dire la Mais frite c'est ferme. vrai, je marchais à Piotrkowska et j'ai vu Toujours. Groziki avec une pub de kebab. Je me suis dit, mais Ouais. qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, c'est depuis la semaine dernière que tu l'as mis dans ta poche, il s'est recyclé, tu vois, il a abandonné le foot. Non. Il a aussi sa marque de energy drink. Ah, ça, je savais pas. Ouais, Grosicki, ouais, il a un paquet. Bon, il a une histoire folle. Mathieu, je crois que Mathieu, tu l'avais compté sur. Non, Football. c'était pas moi d'ailleurs. C'est pas Mais, toi. Bah, chaque fois que je lis un article que je crois que c'est toi, c'est jamais toi en fait. non. Incroyable. Non, c'est vrai qu'il a une sacrée carrière hein, quand même. Ouais. Il a une sacrée Ouais, carrière. puis Tu lui as il a une parlé d'ailleurs un histoire. peu Non, je lui ai pas parlé. Je lui ai pas parlé, mais je me rappelais l'avoir déjà regardé en Ligue 1 quand il était à Rennes, quoi. Donc ça m'a fait rigoler du côté. Mais au retour, tu lui touches 2 mots s'il veut venir sur le podcast, y a pas de souci. Hein. S'il Je veut. dirais, écoute, comment il s'appelle, Camille, non? Camille, ouais. Je dirais, écoute, Camille, j'ai un petit filon pour toi. Ouais. En plus, ouais, comme tu as dit. En plus, je pense qu'il parle français, à mon avis. Oui. Il doit parler français, ouais. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu as vu que tu as un concurrent français maintenant en extra-classe? Ah oui, qui a signé au Legia, non? Ouais. Ouais. Qui était À Plock. à Wiss, Il ouais. était à Plock. Ouais, à Plock avant. Ouais, je dis Plock. Ça se dit quoi ça se dit comment? Płotsk. Le C en polonais, tu dis. Donc c'est Plock. Płotsk. Parce que Ouais, c'est Płotsk. P ou. Oui, c'est un L barré en Ah, plus. ok. Bah, Ouais, donc t'as vu qu'il a signé à Legia et tout. Ouais, j'ai vu ça, un peu en fin de mercato du coup, parce que c'était la semaine dernière, il me semble. Ouais, tout à fait, ouais. Un peu surprise pour moi, mais pas pour Mathieu, du coup, qui nous avait dit qu'il avait d'excellentes stats l'année dernière à Wisła. Ok. Donc écoute, là, tu connais la marche à suivre. Bah écoute, On se non, revoit je connais pas du tout le joueur, mais tant mieux pour lui, hein. C'est bien de signer au Legia, je pense. Ouais. C'est un grand club. Ah ben, Donc, il y a la petite charnière défensive française. Le grand club, La voix venir. Hein. Chaque La voix chose en venir. son temps. Moment présent, on a dit. le plus grand club polonais, Legia. Bah, Je vais me faire Après insulter. 12. Je vais me faire traiter. Non, donc la dernière question, du coup, il est sympa, Tayan? c'est très sympa. Il est très sympa. Il C'est parle, vraiment bon. C'est un bon gars. C'est un Néerlandais, donc il parle anglais. il parle anglais, ok. Il parle très bien anglais. Et du coup, bah forcément, la première chose, je pense, quand tu es étranger et que tu arrives en Pologne, enfin moi personnellement, je me suis plus rapproché facilement des étrangers qui parlent anglais, même si tous les Polonais parlent anglais pratiquement dans l'équipe. Mais je me suis plus rapproché inconsciemment des étrangers que des Polonais. Mais au final, maintenant, je parle avec tout le monde, donc y a pas de souci. Mais oui, Kai, on a beaucoup parlé. Et... Non, c'est un bon mec. Il est vraiment sympa. C'est vrai qu'il sourit jamais sur les photos et tout. Mais c'est marrant. Il faut donner le contexte. C'est marrant parce que je lui ai dit la photo d'équipe, je le taquinais, je disais, elle sourit un peu. Il me disait, non, sur les photos, je souris pas. Mais pourtant, c'est quelqu'un au quotidien très joyeux. À l'entraînement, il rigole tout le temps, il chambre, il sourit tout le temps. Mais c'est vrai que sur les photos, tu le vois jamais que le sourire, c'est trop marrant. On dirait qu'il est super méchant. Mais t'as vu son visuel quand il met des buts là? Ouais, avec sa main devant son Très, visage très là. peur, quand même. Ah, Il fait très peur notamment. Non, mais c'est comme quoi, tu vois, faut pas se fier aux photos, aux images. C'est vrai que sur les photos, il sourit pas quoi. C'est ce que je leur disais en fait, parce que Mathieu au début il est arrivé, il nous a dit putain mais Tayan il fait peur et tout machin. Et moi en fait ici à Édimbourg, j'ai un pote qui lui ressemble mais de ouf. Mais vraiment le visage, j'étais choqué comment il lui ressemble. Sauf que mon pote il est bodybuilder, il fait 1m95, 110 kg, donc t'imagines la masse. Niveau peur, tu vois, t'es bien calé quoi. Donc arrêtez et tout, ça se trouve il est gentil. Non, il est super sympa vraiment, super gentil. Mais ouais, c'est devenu un peu un running gag entre nous quoi, cette histoire de Tayan. On arrive à la fin de ce podcast. Ça fait maintenant 1h30. C'était un grand plaisir. Adri, merci beaucoup. J'espère qu'on pourra en faire un autre cette saison où on verra
euh, ou tout Non, cette semaine. ça serait drôle d'en refaire un, un peu plus vers la fin, tu sais, pour faire pas un bilan, mais voir où j'en suis à ce moment-là, ça serait marrant, ouais. Ouais, et Pourquoi puis pas? ton avis sur les joueurs aussi, le plus Oui, fort, exactement. etc. Puis Tu pourras. je pense que ouais, j'aurais plus de choses à dire sur la Pologne, le championnat polonais à ce moment-là en plus. Ouais, et puis on pourra le faire en polonais, le podcast, tu seras bilingue. Ah, je serais bilingue, je serais déjà Ouais, bilingue. nickel. Ben merci, c'était super sympa. On te souhaite évidemment une excellente saison avec le EUKS, qui est donc maintenant notre équipe numéro 2 à suivre, hein. C'est quoi l'équipe numéro 1, Johan? Qui est l'équipe numéro Ouais, 1? ben, Ouais. J'ai chacun, envie de savoir, moi, du coup. ben, Non, mais... chacun a son équipe numéro 1. Ah, d'accord. Mathieu suit l'Arca, Johan suit le LER, Manu suit le Polonia. Moi, je suis tout le monde parce que j'aime tout le monde. Oh, tu te mouilles pas, là. Ouais, non, moi, Non, mais l'extra classa est amour, il faut le l'extraclassa savoir. est amour. Non, ils savent que j'ai une légère préférence pour les gars. Ah, c'est Voilà. trop facile, ça. Donc, mais je te dirai pourquoi. Mais écoute, si l'année prochaine. Pas si facile que ça en vrai. Ouais, ouais, parce que toi, Adri, tu sais pas, mais les gars, quand ils sont en Coupe d'Europe, mon petit cœur souffre, hein. Et là, Oh, cette bah, année, ça va, mais. même la saison C'est genre, 2021. c'est l'OM de la Pologne. Alors là, comme ça, j'aurais dit plutôt PSG, dans le sens où Ah, ils sont détestés par tout le monde. Et puis, tu sais, c'est le ah, club de ok. la capitale et tout ça, Ouais, je vois bien. mais c'est juste qu'en Coupe d'Europe, en plus, il y a des déconvenus, genre des défaites au Luxembourg, contre Ah, tu je vois, vois. des trucs un peu dodgy, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà. Et ben, merci Adrien d'être venu. C'était un gros plaisir. Et trop content parce que on a enfin un joueur sur le podcast. C'est vraiment trop bien, puisque ce soit un Français que ce soit un Français, le premier, tout ça, vraiment trop sympa d'être Non, venu. c'est cool. Et t'es vraiment un gars génial, donc c'était un bonheur. Et bah, on espère te recroiser sur le podcast, ou même si on passe à Ah Wood, bah, quand vous voulez, les gars, avec on se tient plaisir. au Mais c'est courant. gentil en tout cas. Puis si vous venez à Łódź, on ira manger des pierogies tous ensemble. Let's go! Merci beaucoup d'être passé. Moi, je pense que je te reverrai au stade quand tu passeras à Poznan, du coup. Merci encore pour d'avoir répondu aux questions. Puis à tous les auditeurs, à la semaine prochaine. Merci à toi. Eh ben, merci Adri, et j'espère qu'avec le LKS, vous allez... alors le championnat, ça va être un peu compliqué de le gagner, mais au moins que vous alliez assez loin en coupe, parce que je pense qu'il y a la place. La coupe, ça joue sur un match, et ça peut le faire, et donc Ouais, c'est pas faux. Ouais. ça serait plutôt pas mal, et puis on se reverra peut-être de toute façon à Łódź quand on passera, et c'était cool. Et puis pour les auditeurs, bah, on se revoit la semaine prochaine avec un autre doublé de Pouloulou, cette fois-ci. Allez, salut à tous. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Ruszył. Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016!